bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission deuxième Toulouse. On est ensemble pendant 1h30 pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui les titulaires. On va jouer bientôt la coupe, donc on a fait tourner un peu l'effectif. On a mis un peu de jeunesse surtout. En pointe, on va mettre Auxence. Comment il va Auxence ? Bonsoir à tous, très content de retrouver ma place en plateau. À côté de toi, pour t'épauler, c'est notre recrue, on va dire, pas estivale, mais des vacances. C'est le mec qui est là que pour les vacances scolaires, c'est Mehdi. Comment il va, Mehdi ? Ça va très bien. Je suis très étonné. Auxence a pris de l'âge derrière la cabine. C'est pas le même. Par contre, au niveau de la communication et des intros, lancer le jingle quand il faut, on est sur la même chose. À la technique, mais c'est la technique vidéo d'abord. C'est Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super. Et toi, comment ça va, Camille ? Ça va, merci. On te demande jamais. C'est vrai, mais écoute, j'en ai pris l'habitude après 191 émissions. Nos invités, on en a pas un, on en a deux. On va commencer par le premier, c'est Théo, correspondant à la Dépêche du Midi. Comment ça va, Théo ? Ça va les gars, et vous ? Ça va, bienvenue à toi et merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invite, ça fait plaisir d'être là. Et à côté de toi, bon, c'est plus vraiment un invité, il est limite chroniqueur au bout d'un moment parce qu'il est quand même là une fois tout, mais comme toi à peu près. Toutes les vacances scolaires, on va dire, il a autant de présence que toi. C'est Henri. Comment il va, Henri ? Mais il va pas trop mal. Oui, parce qu'Henri va à l'école encore. Voilà. Et là j'ai vacances donc j'ai pu venir. Mais c'est pour ça. Et à la technique, ce soir, son fils l'a laissé tomber et du coup il doit prendre le relais, il doit assumer. C'est ça, être un père, j'ai envie de dire. C'est Fred. Comment il va, Fred ? Ça va, hein. En forme ? Ouais, ça va, j'ai un peu mal à la gorge encore. Mais c'est parce que t'as trop chanté, je t'ai vu dans les escaliers. Ouais, c'est ça. Bon. T'as pas... Pourtant, je me suis soigné avec du houblon, mais... Allez, pour cette... Je m'excuse pour le départ, mais bon, je commence bas pour Non, mais... finir à fond. Mais oui, t'as un petit diesel, on le sait tous, t'inquiète. T'as une marge de progression, c'est bien. On t'attend sur le quiz de toute manière, tout le monde le sait. Il n'y a pas Nathan Soir, t'as peut-être une chance de gagner. Peut-être. Allez, au programme de cette émission, quelques actus du club, les résultats féminines et jeunes, il y en a très peu, alors surtout une actu féminine. Un long retour sur ce Toulouse-Marseille, une preview Reims-TFC avec Antoine et le quiz d'Auxence à la fin d'émission. Et entre-temps, on fera aussi une petite interview supporter de Théo. Il y a les questions, mais tu verras, elles vont peut-être changer, ce sera peut-être pas forcément les mêmes. Vous allez peut-être être déçus. Non, on sera peut-être surpris. Vous pouvez réagir avec nous sur le Twitter avec le hashtag ADM Toulouse, sur notre compte F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live qui est partagée aussi sur Radio Occitanie, mais pas que, parce que maintenant vous le savez, depuis quelques semaines on est aussi sur Twitch. C'est la grande nouveauté de cette année 2023, on va dire. Est-ce que ça marche, Vincent ? Oui, ça marche. On peut déjà saluer les premiers spectateurs sur Twitch. On a Lucas LRT12 qu'on suit sur Twitter, qui est le grand fan de Skita. De Nathan Skita. Et on a aussi Garona31. Qu'on embrasse aussi. Qu'on embrasse aussi. Attendez, il y a aussi une autre chose qui a changé, c'est que vous annoncez d'ores et déjà 1h30 d'émission. Oui. Avant, on annonçait 1h et on faisait 1h30. Ouais. Ça change quand même beaucoup. Mais tu sais quoi, je me suis fait la réflexion, c'est ce que je disais à Vincent, c'est que cet après-midi, j'ai même modifié les horaires des rubriques. Tu vois, d'habitude, je les laisse toujours jusqu'à 21h, en me disant non, mais t'inquiète, ça. Là, je dis à Nick sa mère, c'est bon, ça fait un mois, pas plus même. Je dis, bon, on assume. C'est bien, ça grandit. Tu prends de la maturité. Moi, je sais pas, je suis pas sûr, mais bon. Donc aussi sur la page de Radio Occitanie, sur le Facebook Live, vous envoyez vos questions, vos réponses, vos commentaires, vous faites ce que vous voulez, c'est Vincent qui lira et qui fera le choix ou pas de les diffuser en fonction de ce que vous allez mettre. Donc si vous voulez en vouloir à quelqu'un, c'est Vincent. Ça c'est beau ça. C'est parti pour cette 191e émission. La frappe de l'anglais. Réussi le canonnier. Réussi le buteur. On va commencer avec quelques petites news, messieurs, avec la sortie du nouveau podcast Violet avec Léonie Cobé et Cédji Rose. Est-ce qu'il y en a autour de la table qui ont eu la chance de l'écouter ou pas ? Oui, Henri, je te vois qui essaie. Oui, tout à fait. J'ai écouté ça ce matin, je crois. C'est sorti. Et intéressant de voir un petit peu les coulisses finalement du TF et puis aussi le parcours de ces deux intervenants du TFC, que ce soit Cédji ou Léonie, dans la partie team management en fait, qu'on connaît pas forcément très bien quand on est juste supporter. Et c'est pas mal de nous faire partager un petit peu la coulisse, un petit peu voir comment ça s'organise, comment ça se passe. Parce qu'il y a du boulot en plus. Ce qu'ils disaient, c'est qu'ils ont pas mal de taf. Et là, je vais me retourner vers l'équipe. Est-ce que l'un d'entre vous l'a écouté ? J'étais en cours, j'ai une excuse. Voilà. Fred. Je l'ai vu passer. Voilà. Non. Vincent ? Je savais même pas que ça existait. J'étais coincé au travail. Voilà. Ça bosse dans cette équipe. Théo, est-ce que tu as pas écouté non. Tu as pas écouté encore. Après, il est sorti hier, je crois. Donc c'est pas. Ce matin, je crois. Ou ce matin, peut-être. Ouais.
Ça, vous avez le temps, mais Moi, j'étais en vacances, donc. moi je Henri, l'ai il bosse je l'ai et tout, écouté en bon élève, juste avant de venir. On se rappelle demain, hein, si tu veux. Et non, mais je te rejoins, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant, il y a 49 minutes d'entretien avec les deux qui nous expliquent leur parcours et tout ce qui se passe à côté. C'est vrai que c'est sympa, c'est un autre format qui sont en train de développer, qui est très intéressant en tout cas. Donc ouais, je vous le conseille d'aller jeter une oreille. T'as Gawanda 31 sur live Twitch qui te rejoint, qui disait que c'était super intéressant ce podcast et qui nous le conseille. On va parler de Toulouse-Rodez, messieurs. On s'oriente vers un guichet fermé. Il reste apparemment moins de 3000 places. Seulement des places balcon. Ça vous évoque quoi, Oxens? Est-ce que tu commences à y croire à la Coupe de France ou toujours pas? Après Begraoui, ça va être la nouvelle fixette. Écoute. Non, mais en tout cas, je suis très content de voir une telle capacité, une telle affluence pour un match de cet acabit, parce que bon, avec tout le respect que j'ai, ça reste quand même Rodez qui est actuellement dernier de Ligue 2. Toi, tu vas te faire défoncer. Non, j'espère pas. De toute façon, je m'en fous, j'ai pas Twitter. Mais ouais, très content de voir ça et j'espère qu'il va y avoir un engouement phénoménal pour pousser les Violets jusqu'à la demi-finale. Puis c'est rare que les places partent si vite en fait. Ouais. D'habitude, c'est plus sur les derniers jours que ça part. Donc là, il y a vraiment un engouement qui est assez exceptionnel. Ouais. Moi, je m'y attendais pas à ce point-là en tout cas. Ouais, il Personne, je pense. reste une dizaine de jours encore. Hein. Oui, c'est vrai, c'est même pas ce mercredi, c'est mercredi d'après. Vous serez présent, André, tu seras là? Ouais, on va vers un guichet fermé, hein, ce qui Ouais. est quand même pour Toulouse-Rodez, c'est quand même Mercredi, intéressant. 18h45. Mercredi, En plus, ouais. 18h45, Mais un vacances guichet scolaires, fermé. mais On a su qu'ils avaient enlevé les bâches du côté virage Revaux, donc ils maximisent la place qu'il y a dans le stadium. C'est vraiment significatif de la ferveur, de l'engouement qu'il y a toujours autour du club. Mais Et puis Oui, pardon. et la politique tarifaire, il n'y est pas pour rien non plus. Oui, 10 €. Même en balcon, c'est 20 €, je crois. Donc, non, c'est pas, je crois, c'est sûr même. Et je crois que justement, le prix maximal est à 20 €. Ouais, 25, je dis pas de bêtises, non? 25 € en balcon centre. Dans le balcon centre, mais bon, c'est rien. C'est vraiment donné. Ouais. Tu seras là, Mehdi? Eh ben oui, évidemment. C'est vacances scolaires. Eh oui. Non, mais moi, le mercredi soir, ça me va très bien. C'est le seul soir où je peux aller au stade. On peut jouer tous les mercredis soirs, ça me va. Mais attends, Ligue des Champions, du coup. Un peu plus tard, ce serait Ah bien, oui, quand même. exactement. Dans 3 ans. On parle beaucoup de vacances, Mehdi en tout cas. On a une petite news avec Vincent. C'est notre. Si j'y vais. De quoi? Moi, tu me demandes pas si j'y Mais vais. toi, je sais que tu seras là. Il va Toi. pas de mal non plus, hein, t'inquiète pas. hein. Mais toi, Puis, je sais que tu seras là. T'as deux doigts d'aller encore acheter 50 pyros pour craquer. T'as deux doigts de faire un cortège tout Moi, seul j'y serai même. à Donc, 17h en tout cas. de quoi? J'y serai à 17h. Non, mais tu sais, Fred, on est les petits personnels, toi et moi, on est les techniciens, il pose pas des questions. Comme ça va, il est faut un peu- fonctionnaire, il doit être au chômage. Si vous me faites chier, chaque fois on serait là. Encore une tu sais. fois, arrête avec ça. Oui, tu me Oui, demandais. McFarlane s'en va. Oui, il s'en va après 2 ans d'activité au TFC. Donc le recruteur principal est remplacé par Juliard Arpizou qui était déjà au TFC et qui assurera l'intérim jusqu'à trouver un nouveau poste de titulaire. Je cherche le mot de principal. Et il y a, je crois, le CV a tourné sur LinkedIn. Ouais, ils ont posté l'annonce, ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à aller postuler hein, si vous avez l'âme des managers. Écoute, je peux leur envoyer mes dernières sauvegardes de Football Manager. Voilà, j'étais sûr. Peut-être que. C'est intéressant comme info parce que là où il part à Manchester City. Ça en dit quand même assez long sur le boulot qu'il a fait et qu'a fait le TFC ces dernières années. Enfin, c'est quand même assez fou comme. Alors, c'est bien que tu rebondisses sur ça parce qu'il y en a plein qui trouvent ça pas normal, entre guillemets, en disant on se fait dépouiller, mais au final, moi je trouve ça flatteur. Ouais, Enfin, le mec il part pas, enfin, sans manquer de respect à certains clubs, mais il part pas dans il part dans les plus grands clubs du monde. Ça Enfin, s'appelle la récompense des petits clubs. Bientôt, les petits clubs, on visera plus des titres, de machin, etc. On sera content quand. C'est un peu le cas à Toulouse d'ailleurs. On sera content quand nos joueurs brillent dans des clubs supérieurs, joueurs et maintenant recruteurs, parce que les recruteurs maintenant ils ont presque autant d'importance que les joueurs sur le terrain. Ils ont pris une telle ampleur ces dernières années avec les data, etc. que on sera content de voir ce mec-là à Manchester City qui sera passé chez nous et presque révélé chez nous, quoi. C'est un peu la même chose, c'est un peu comme un joueur en fait. On a le montant du transfert du coup ou pas? Non. Non, et puis, comme l'a dit le président Comoli, malgré tous les progrès qu'on a fait, on reste un club en bas de l'échelle alimentaire. Donc, il n'y a rien d'anormal, quoi. ouais, mais après, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je pense peut-être que ce sera plus le cas dans 10 ans. Qui sait? Peut-être qu'à moyen terme, on sera peut-être plus ce fameux petit club. Je le souhaite. On verra.
C'était la dernière petite news. Après, on va passer sur les résultats des féminines et des jeunes. Alors, les jeunes, ils ont pas joué. Hein. La N3 n'a pas joué. Les 19 n'ont pas joué de match officiel, en tout cas. Les U17, ils ont fait 2-2 face à Balma avec Saka qui était buteur et un contre son camp. Le prochain match sera le 26 février face à Rodez à 14h30. Les féminines, elles, n'ont pas joué de match officiel non plus. Elles recevront Albi le 26 février à 14h30. La R1, elle a gagné 3-0, mais il y a eu une réserve face à Métropole. Voilà. Exactement. Juste avant la fin du match, moi Romain, qui est déjà venu dans l'émission, est dirigeant du club, il fait la touche souvent. Et donc il était là. Une minute avant la fin du match. Exactement, une minute avant la fin du match, il y avait 3-0. Apparemment, le Métropole était à 10 et elles ont réussi à porter réserve. Ça passe en commission jeudi. Donc félicitations à Toulouse Métropole pour bel acte. Ce grand geste. On les embrasse du coup, c'est ça? Lui, il peut, il est entraîné là-bas, il a le droit. Il a le droit. Il a Twitter, lui, par contre. Si vous le n'hésitez pas. On le lâchera en commentaire. Le prochain match, je suis pas allé le voir et c'est pas bien. Voilà, j'ai pas assez bien bossé, donc je ne l'ai pas. Je pense que c'est les vacances sûrement après. Les U19, elles auront un prochain match aussi le 5 mars. Donc voilà, nous on vous met tous les résultats et tous les rendez-vous sur nos réseaux. À chaque fois, n'hésitez pas à aller voir tout ça. En tout cas, il y aura des gros rendez-vous qui vont arriver. Théo, tu suis un peu le centre et les jeunes ou les féminines on essaye, mais on n'a pas trop le temps malheureusement de les suivre parce qu'avec les matchs des pros, on est souvent le temps est pris par ça. Donc la veille, on est sur la présentation du match, le lendemain, on est sur les retours du match. Donc j'essaye, mais c'est un peu compliqué. Cette année, j'ai vu la réserve une fois, j'ai vu les U19 aussi en Gambardella. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est déjà bien, mais j'aimerais bien avoir l'opportunité de plus le faire, mais malheureusement, c'est compliqué un peu. Ça pourrait être une volonté aussi de la dépêche, d'aller peut-être aller aussi d'aller voir en fait, un peu. Si tu veux, on a des gens qui les suivent, c'est des correspondants, parce qu'à la dépêche, on est divisé en 2 services, un peu les sports généraux, donc on traite toute l'actualité nationale et internationale, et plus le stade et le TEF. Et ensuite, tous les autres sports, mettons le Phoenix, le basket, etc., c'est un autre service, en fait, Sport 31, Sport Haute-Garonne. Ouais. Et donc, c'est eux qui le suivent. Ok. Voilà. C'est intéressant, tout ça. Oui. C'est intéressant. C'est compliqué, des fois, de l'extérieur, mais... Oui, ça, comme partout, j'ai envie de te dire. Dernière petite nous sur les prêtés. Ouais, justement, une petite info de Garonne 31 concernant la N3. Cet été, on se rappelle, Rafik Messali s'était blessé gravement au genou. Il a repris la course. Donc c'est bon signe. Oui, c'est bien pour lui. C'est un bon rétablissement. Exactement. Les prêtés, il y a eu déjà un duel de prêtés puisqu'on a eu un Pau Laval avec une défaite de 0. Graoui a joué tout le match côté palois et Sana était titulaire, a joué 80 minutes pour Laval. Bangré a joué 75 minutes avec URM contre Sochaux. Ils ont accroché un bon nul 0-0 à domicile. Fleming est rentré dans le dernier quart d'heure avec New York contre le Havre. Défaite 1-0 au Stade Océane. Et enfin, Skita a joué 76 minutes, titulaire avec son club d'Odense contre le Randers 0-0. Et son club est au milieu de tableau actuellement. Parfait. Voilà, complet pour les news et les résultats. On va passer au débrief, le long débrief, le très grand débrief de ce Toulouse Olympique de Marseille. Bon, pour commencer, on va s'orienter vers toi, Henri, parce que tu es là ce soir aussi pour nous raconter ton expérience que tu as vécue dimanche. Qu'est-ce qu'il a fait dimanche? Mais il a fait pas mal de choses. Il a eu la chance, le privilège même, j'ai envie de dire, d'être dans le bus du TF, de faire le match en présidentiel, de manger des petits fours aussi. Est-ce qu'on peut le vous voyez à partir de maintenant? Est-ce qu'on peut le vous voyez? Oui, on peut l'appeler Monsieur Henri, en effet. Bon, avant tout ça, déjà, comment tu as eu ce cadeau? En fait, vous savez que le TFC a un fonds de dotation, une fondation en fait, qui s'appelle Toulouse Football Club, que j'ai un peu aidé l'an dernier. Et donc le TFC m'a proposé d'avoir cette prestation un peu unique. Alors, vous imaginez bien ma joie sur le moment. Et voilà, c'est un petit peu la suite de ça. C'est une association donc avec Toulouse Football Club et le fonds de dotation qui intervient pour les associations d'insertion, notamment sociales toulousaines, et qui draine un petit peu les dons qui sont faits d'ailleurs sur le site du TFC vers ces associations. Il y a chaque fois un mois une association qui est aidée. Et voilà, je trouvais que l'idée était pas mal de profiter de cette
la communauté en fait Bien du TFC, de l'impact qu'a un club de football professionnel de Ligue 1 pour intervenir dans le secteur social principalement. Et donc voilà, ils sont intervenus avec la banque alimentaire, avec le secours populaire, etc. Donc c'était plutôt une action qui me plaisait, qui était sympathique. On associait l'image du TEF avec toutes ces associations. Il y a eu le don du sang, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu le don du sang, etc. Donc c'était plutôt sympathique, je trouvais ça. Donc je les aidais un peu dans un certain cadre. Et donc voilà, je me suis retrouvé. C'était quoi le cadre, si tu peux dire ou pas? Oui, bien sûr. Il y a eu l'an dernier une vente aux enchères qui a été organisée, qui était grand public d'ailleurs, qui a été organisée par justement le Toulouse Football Club, où on pouvait renchérir pour des t-shirts, des maillots, etc. Et chacun pouvait renchérir. Alors moi j'avais sélectionné 2 ou 3 t-shirts qui me plaisaient bien, je les ai pas eus. Et donc il y avait la dernière enchère, c'était cette expérience VIP, si j'ose dire. Et là t'as tout lâché. Et là, le PEL, la maison, sa femme, ses gamins. Il vit chez Fred. C'est là qu'on voit que c'est dangereux d'être supporter, parce que voilà, mon banquier m'en parle encore, mais voilà, ça a été pris, et puis là je suis interdit d'enchères pendant 20 quelques ans. mois, oui. Jusqu'au prochain TFC Marseille. Voilà. Raconte-nous un peu cette expérience. Comment ça s'est déroulé? Comment s'est passée ta journée? Tiens, on veut vraiment... Alors tous les détails, j'exagère, mais... Si. Dis-nous tout. En fait, ça commence une semaine avant, puisque c'était des enchères qui avaient eu lieu l'an dernier. Oui. Donc j'avais eu les confirmations du TEF, tout ça, mais bon, je savais pas trop s'ils m'avaient pas oublié. C'était un peu angoissant, si tu veux. Et donc une semaine avant, j'ai écrit au TEF, ils m'ont répondu, il n'y a pas de problème, etc. Et donc toute la semaine, donc on a échangé et on s'est donné les rendez-vous qu'il fallait. Donc j'avais rendez-vous à 18h30 dans un grand hôtel toulousain où se regroupent les joueurs avant match, et puis j'avais rendez-vous avec justement Seiji Rose. On le sait où c'est. Voilà. On dira pas, mais on le sait où c'est. Voilà, j'avais rendez-vous avec le team manager, Seiji Rose, donc, qui est un ancien de Cugno apparemment. Oui, il a joué à Cugno en senior l'année dernière, oui, Voilà. tout à fait. Et donc j'avais rendez-vous là, et puis donc j'ai vu les joueurs arriver pour leur causerie d'avant-match, puisqu'ils font. T'as fait la causerie avec eux? Non. Ah. Non. Et puis c'est Henri qui a fait la causerie en fait. Et donc d'où la belle entame. Tout en hollandais, rien à foutre. Ouais, et puis ensuite donc on s'est dirigé vers le bus. Ouais. Donc premier moment d'émotion. Donc ils m'ont indiqué que j'étais devant, à côté du chauffeur. T'as pas la place du fond? Non, j'ai T'avais pas mis l'enceinte et tout parce que... J'ai pas eu la place du fond, mais enfin voilà, c'était très sympa. On a pu discuter avec notamment le staff. Mais justement, c'est ce que tu as pu avoir d'échanger un peu avec eux. Ouais, parce qu'ils étaient assez, je les ai trouvés décontractés, naturels. Je suis pas trop allé vers les joueurs parce qu'ils étaient dans leur match. J'ai pas voulu perturber parce que certains sont leur rituel aussi. Voilà, donc c'est leur match. C'est pas le moment, quoi. Je trouve de les embêter. Et donc voilà, j'ai pu discuter avec Philippe Montagnier. Je lui ai dit que je l'avais vu jouer avec Alain Guaméné. À l'époque, ils étaient 2 gardiens au TF. Il me dit et puis il y avait aussi Lièvre qui était à côté, entraîneur adjoint, et qui lui était resté quand le TFC était descendu en national, avait été rétrogradé administrativement en national, et ça fait partie des quelques professionnels qui étaient restés là. Alors donc on a échangé quelques souvenirs. Ensuite, le coach m'a dit je te fais rentrer à la 60e, 70e. J'ai dit je sens encore un petit tiraillement. Là, je préfère me préserver pour le quart de finale de la coupe. C'est excellent. Donc, voilà, on a bien plaisanté. Et puis après, les motards nous ont ouvert la route de manière d'ailleurs admirable. Enfin, c'est des grands professionnels, parce que c'était, vous imaginez, un soir de TFCOM, embouteillage partout, faire passer un bus. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Pour avoir vu l'arrivée du bus marseillais côté Croix-de-Pierre, c'est vraiment le bordel. Le bus, quel enfer. T'avais une question, non? Oui, il y avait Garin 31 qui demandait si t'avais coupé les oranges à la mi-temps. Pratiquement. Enfin, c'était les petits fours présidentiels. Mais Van den Boen, il voulait pas de champagne, il comprenait pas la mi-temps. Voilà. Et puis voilà. Puis on est arrivé.
L'accueil de bus, ouais, exactement. L'accueil de bus, parce que nous, on l'a vécu de l'intérieur, ou pas pour ceux qui l'ont vécu de l'intérieur. Je viendrai après, vous inquiétez pas, vous aurez aussi votre moment de raconter votre TFCOM. Pas besoin, j'étais pas là. mais pour l'accueil de bus, la vraie question, c'est est-ce que dans le bus, on entend tout ce qui se passe vraiment dehors, ou c'est quand même très insonorisé? Alors, c'est assez insonorisé, mais tu entends quand même. Pour deux raisons. D'abord, parce que tu entends les chants que tu connais. Et puis, quand tu arrives, on a l'impression que la foule va te happer véritablement. Ouais. Et puis, il y a la fumée des fumigènes, les torches qui sont allumées. En plus, c'était ça, c'est Fred, ça. Ah non, il avait plus à ce moment-là. Fred, il était carrément devant le bus avec son drapeau. Oui, c'est vrai. Il a failli se faire écraser. Je dis au chauffeur accélère. Bon, il a pas. Et donc, voilà. Et en plus, Montagnier m'a dit ça c'est un de vos copains. J'ai dit oui, oh non finalement. Donc voilà. On t'a reconnu, Fredo. J'ai vu ton large sourire. J'ai la vidéo. Attention, j'ai la vidéo. Et voilà. Et c'est vraiment impressionnant cette ferveur. Ouais. Et pour ceux qui le voyaient pour la première fois, on n'en ressort pas indemne. Enfin, je veux dire, quand tu vois ça. Tu peux pas. Enfin, je suis pas joueur de foot professionnel et bien sûr ils ont vécu des tas d'expériences extraordinaires. Mais là, je peux vous dire que c'est pas les mêmes. Enfin, et puis les discussions qui avaient un certain volume avant, on passe là, ça calme tout le monde. Et alors celui qui m'a le plus vraiment impressionné, c'est Soiseau. Soiseau, il se levait, il était fou, il regardait, il tapait. Ça a dû le rappeler le pays à lui. Oui. Mais c'est ce qu'il dit dans une vidéo. Il y a un reel qui tourne du TF. C'était une ambiance sud-américaine et il tapait sur la vitre pour répondre parce que ça aussi c'est très significatif. Tout le monde tape sur le bus et le chauffeur me dit oulala, je vais sortir le costard et donc en tout cas le rendez-vous à la carrosserie est certainement prêt, mais et tout le monde, il y a ce bruit et puis il y a tous ces joueurs qui font des chœurs, enfin tous ces supporters qui font des chœurs qui sont incroyables, mais c'est vraiment fabuleux. Je reverrai jamais ça dans ma vie certainement. Donc j'étais là, j'ouvrais les yeux, j'ai reconnu quand même Fred avec son drapeau et voilà. J'ai failli m'allonger devant le bus. et Lièvre qui me dit vous avez choisi votre match vous. Et donc j'ai dit c'est pas moi forcément qui l'ai choisi, mais en tout cas c'est un bon choix. Et voilà, c'est un moment. Je crois que alors bon, bien sûr, je suis pas à la place des joueurs, mais même si j'avais été à la place des joueurs, je crois que c'est un moment quand tu le vois pour la première fois qui te marque, qui te met en condition. Il y a un basculement après ça. C'est plus fort que par exemple quand les joueurs descendent du bus, traversent pour rejoindre la vestiaire. Parce que ça c'est gentil, c'est mignon. Enfant, il y a des gamins et tout ça. Mais ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Moi, je pense à des joueurs comme Amulic ou Kamanzi qui débarquent de leur petit championnat sans vouloir manquer de respect à leur championnat. Mais... C'est fait. Si. Tu manques beaucoup de respect, ça, je trouve. Tu es irrespectueux. Mais qui débarquent de leur championnat et qui, un mois après, se retrouvent avec ce genre d'ambiance. Ça doit quand même montrer le gap franchi. Ouais. C'est cool, hein. On va rester sur l'avant-match. On fait une parenthèse sur ton histoire, Henri. Comment, Théo, tu l'as vécu l'avant-match ou pas sous le pont, j'allais dire. Oui, sous le pont, ça. J'ai vu l'arrivée du bus sous le pont. Donc exceptionnel. Et puis en fait, c'est un truc, même quand tu l'as vécu 10 fois, je pense que ça te fait toujours le même effet, quoi. C'est fou. Moi, je trouve ça fou. Même, je trouve, Fred et Vincent, là, pour ceux qui ont vécu ceux de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, plutôt. C'était quand même celui-là, il avait un gap, je trouve encore. Il y avait encore. Il faisait nuit déjà. Ouais, c'est ça. J'allais le dire, Théo. Il faisait nuit et donc avec les fumis, tout ça, c'était vraiment une ambiance. C'était particulier. Ça rajoutait quelque chose. Ouais. Il y a une photo qui tourne d'ailleurs parce qu'ils ont ici, les Indians ont la merveilleuse idée, je trouve, de mettre la bâche tout pour la Garonne, qui est du tifo du match précédent, sur le pont. Et d'avoir cette bâche là. Les fumis, les feux d'artifice, les feux d'artifice, les machins. Il y a une photo qui tourne d'ailleurs sur les réseaux. C'est un virage en fait. T'as un virage, du coup, t'as vraiment la forme du pont qui fait ça, puis l'effet que ça fait, et puis c'est une image qui marque. C'est une carte de visite aussi pour le stadium. Ça tourne surtout sur des forums, sur des pages qui n'ont rien à voir avec le TF. Hein. Ça dépasse même les frontières de la France. Mais tu vois, des images comme ça, c'est ce qu'on voit pour des gros matchs de Ligue des Champions, pour des demi-finales, des quarts de finale. Mais pour un match de championnat lambda, entre guillemets, même si c'était l'OM, c'est quand même... tu vois pas ça en France, je crois. Ouais. Moi, ça m'a rappelé...
Les vidéos, surtout, moi, ça me rappelait des pays genre la Grèce, la Turquie, tu vois, fait aussi qu'il y a des ferveurs vraiment énormes, quoi. Et l'Amérique du Sud aussi. Ouais, c'était vraiment. Bon, moi, j'ai trouvé ça, c'est démentiel quand même. Je vais pas te mentir, moi, 2-3 fois, je me suis arrêté de chanter, juste pour écouter, entendre et profiter du truc, et pris de l'émotion. Mais vraiment de cette ferveur, de se dire. Attends, mais il y a 10 ans, on n'était pas là, et de voir tout ça, c'est ouf. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? On sait ce qu'on fait, mais c'est beau, et ça fait plaisir. Et je trouve aussi le fait que ça soit sur des moments précis, que ce soit pas tout le temps non plus, etc., ça donne encore plus de saveur à ces moments-là. En tout cas, une belle arrivée. Ouais. Juste rapidement, avant qu'on passe sur le sportif, après, qu'est-ce que tu nous as fait après? T'es parti je suis rentré avec les joueurs, passage par les autographes, par le vestiaire, rapide par le vestiaire, puis après bord de pelouse pour l'échauffement. Et à la fin, je l'ai interviewé en zone mixte. Voilà. Je suis passé par la zone mixte, mais c'est toi qui as mis sa note, Théo, dans la dépêche. Ouais, 4, désolé. Et donc là, c'était le président Comolli et Olivier Jaubert avec qui on a eu un petit moment de discussion. Et chouette, ça, super intéressant. Ouais. Donc, et puis je peux vous révéler ce soir, je vous le réserve à vous, un scoop. Damien Comolli m'a dit, je suis pas prêt de partir du TFC. Voilà. Donc, parce que moi je lui disais, il faut. La mission n'est pas terminée, président. Je dis, mais vous inquiétez pas, je suis pas prêt de partir du TFC. Donc voilà, c'est bon ça. C'était très sympa et ils sont assez directs et simples d'accès, je trouve. Ils ont tous une équipe. Ce qui est remarquable aussi, c'est que tu sens une équipe hyper professionnelle. Ouais. Que ce soit leurs assistantes, que ce soit la personne qui s'occupe de la fondation qui m'a accompagné tout le temps, où il y avait un photographe rien que pour la fondation. Enfin, tout est vraiment organisé. C'est de l'horlogerie suisse. Hein. C'est les engrenages les uns les autres. C'est vraiment impressionnant. Content d'expérience? Oui, d'autant plus qu'une fois que j'ai grimpé à la corbeille, comme ils disent, c'est-à-dire en tribune présidentielle et en loge présidentielle, je me suis retrouvé à côté de Michel Saran, le restaurateur Michel Sardou, je crois que il n'était pas dispo. Il y avait également le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, et Sofiane Guitoun, et à la mi-temps, Johan Elmander, avec qui j'ai pu échanger longuement d'ailleurs. Le Suédois. C'était tous les meubles Ikea, il a posé tous par gare. Non, c'est qui fait la com du taf. Non, c'était vraiment une soirée de rêve, et j'ai eu c'était un grand bonheur. Et puis ils étaient aussi contents que ce soit entre guillemets un supporter du TFC, pas quelqu'un qui veut faire un coup comme ça ou se payer un truc. Voilà. Ouais, Marseillais. Voilà. Et donc voilà, ça a été un très grand moment que j'oublierai pas, et je suis très très reconnaissant envers le club, le Toulouse Football Club, et j'étais supporter du Toulouse Football Club depuis longtemps, depuis 36 ans, et maintenant je suis aussi supporter du Toulouse Football Club, et j'essaierai de les aider encore si je peux, dans la mesure des moyens que me laisse mon banquier. Le banquier, va falloir attendre un peu apparemment. Voilà. Mais super expérience en tout cas, c'est top. Fred, tu veux intervenir? Ouais, j'ai dit, ils l'ont bien briefé quand même. Tu vois, tu t'étonnes pourquoi tu gagnes jamais rien. Mais arrête tes commentaires de merde aussi. Le aigri derrière la cabine. Là. Putain, il a bien changé lui. Avant qu'on passe au sportif, messieurs, déjà, vous l'avant-match, tu m'as dit que tu n'étais pas forcément. Je suis arrivé pour bouffer à l'Inter. Ouais. Comment vous l'avez vécu, vous, toi, Vincent, comment tu l'as vécu? C'était incroyable. J'en ai fait plusieurs aussi, en Ligue 2, parler de Covid aussi. C'était impressionnant. C'était impressionnant, puis on a démarré tôt. Et, non, mais je veux dire, on voyait que l'engouement prenait, quoi. Chez quelques-uns, puis ça s'ajoutait, puis au moment où tu arrives au pont, tu as du monde. Combien d'heures au stand? Ça se restera dans les légendes de la feuille de match, et du banquier aussi dans je pense qu'il est plus tendre, la nôtre. Cette ferveur aussi. Puis j'ai passé pour Nathan qui n'en avait pas fait, c'est son premier aussi, qui a passé un excellent moment. Puis on n'était pas placé au même endroit, donc nous on était vraiment au début, tout en bas, donc on a vu le bus arriver. Et en fait,
au bout de 3 minutes, on se rend compte, il y a un peu la fumée qui se lève, le bus est toujours là, il n'a pas avancé, mais il y avait tellement de nuages, tellement de fumée, il était à 2 mètres de nous, on ne le voyait pas. Et ça n'arrêtait pas de chanter, c'était... C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas Nathan ce soir, parce que c'était son premier accueil de bus, son premier craquage de fumigène aussi. Ça a noté, meilleur fauteuil du championnat, il est là, il est présent. Non, mais c'est monté un petit peu la sauce du truc, puis t'as vraiment envie. Après, il y a un flottement, quoi. Du coup, c'est fini, là. T'as juste hâte que le match commence. Après, il faut rentrer dans le stadium, c'est plus compliqué. Voilà. Fred. Si, ils sont rentrés, je l'ai vu passer en courant en train de pousser Nathan pour la. Ça, c'était pour les pisser, ça. C'était pour les pisser. Pour prendre un truc à bouffer, je me retourne, un fauteuil roulant avec un mec qui pousse, c'était les deux. Fred, rapide, toi, ton accueil de bus? Ouais, ben moi, dément, quoi. Mais bon, mais j'attendais ça, moi. Mais toute la semaine, j'ai pensé qu'à ça. Depuis gamin, ouais. Non, sérieux. Non, mais ça m'étonne pas. Et ouais, ça a commencé le rendez-vous donc du côté de Saint-Michel, donc avec les Indians, le cortège. Et puis t'es pris dans le truc, quoi, en fait. Et il a tout cramé en 5 minutes. Ouais. Et puis c'est con à dire, quoi. Fait bon, puis quand le bus est passé, bon, mais comme dit Henri, bon, je sais pas ce qui m'a pris. Je dis bon, allez, j'y vais devant, quoi. Voilà. C'est la folie, ça. Non, mais t'es pris dans un truc, t'es bien, puis ça fait un peu espace de liberté aussi, quoi. Tu déambules dans la rue, tout ça, personne te dit rien, tu fais un peu ce que tu veux. Voilà. Non, c'était vraiment. Tu as cramé 8 bagnoles, tout va bien. Oxens, tu l'as fait ou pas, non? Alors attends, 30 secondes. Vas-y. Et la meilleure image que j'ai, bon, puisqu'on parle de Nathan, donc on a croisé le père de Branco. Ah oui. On a fait une photo, et donc la photo, après, je l'ai regardée, donc une fois qu'elle est parue, et le sourire de Nathan, franchement. Voilà, enfin, moi ça m'a fait quelque chose, quoi. Le père de Branco qui s'est descendu avec des collègues à Lyon, ouais. C'est Nathan qui était vraiment content. Ouais. Quand tu réfléchis 2 secondes, c'est incroyable ce truc. Et puis c'est pas la première fois, lui il adore ça, dès qu'il sait qu'il y a des trucs comme ça, il vient, il est à fond, quoi. Et il va en virage. Il va en virage, et oui, il chante, ouais. Tu imagines pas le père de, je sais pas, de Neymar descendre, tu vois. Il est encore veille. Comment ? Lui, il est encore veille. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais parce que Branco, il commence quand même à être un peu connu, quoi. Et c'est fou, mais lui, il est comme un gosse, en fait. Et lui, il s'arrête aussi à chaque personne qui le reconnaît, qui demande une photo, il fait. Il chante le chant sur Branco. Ouais. Nous, on lui a fait un signe, il est venu spontanément. Voilà, il a vu Nathan. Très simple, très humain, ouais. Super sympa, vachement. Ouais. Bon, avant qu'on attaque le sportif, parce que le temps passe, Auxence, tu l'as fait, pardon, c'est vrai que j'ai oublié parce qu'il m'a coupé. Je vais faire vite, malheureusement, j'ai été pris dans les bouchons et j'ai raté l'accueil de bus pour quelques minutes. Donc j'ai eu beau sprinter, j'ai pu voir le bus passer au bout de la rue et je l'ai raté. C'est ça qu'on appelle le karma, du coup. Sous ton équipe en coupe et tu verras des beaux moments. Oh. Vous déformez tout, c'est grave. Écoute, on fait ce qu'on peut. Beaucoup de débats, messieurs, autour de la com du TF qui serait soi-disant inventer une rivalité avec l'Olympique de Marseille. Ça vous évoque quoi? Toi, mais j'aimerais bien t'entendre sur ça. Toi, ça t'évoque quoi, là, toutes ces personnes qui disent qu'elles soit inventé une rivalité, que la com en a trop faite, etc. Je sais pas si un club de foot doit en faire autant, c'est sûr. Par contre, ça résumait bien l'état d'esprit des Toulousains, que les vrais Toulousains ont envers les Marseillais. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a plu, je pense, un petit peu à la communauté du TEF. Parce que je pense qu'il n'y a aucune personne qui supporte le TFC qui peut comprendre qu'un mec qui est né à Toulouse, qui vit à Pain-Juste-Arrêt, puisse supporter l'OM. Il a dit Pain-Juste-Arrêt. Pourquoi il cible là il a comme dit ça, Pain-Juste-Arrêt. Non. J'aurais pu dire autre chose. Non, parce que moi j'ai des messages qui prouvent des trucs bleu-blanc d'ailleurs. Hein. Oui. Non, donc voilà, ça résumait bien ça. Après, le seul truc, c'est est-ce que je me dis, est-ce que le club doit appuyer autant là-dessus ? Parce que on va pas dire qu'à Toulouse on est plus intelligent qu'ailleurs. Donc ça attise une certaine tension qui peut amener à des débordements derrière. Tu penses que ça a joué dans certains débordements qu'il y a eu ? Non, parce que je pense qu'il y en a eu quand même. On est d'accord. Mais je veux dire, de la part du club, après, comment dire ça, à chaque match, ils ont une sorte de slogan de toute manière, c'est ça. Provocateur, mais avec un petit ton d'humour. Un petit ton d'humour, quelque chose. Ouais. Là, j'ai vu sur Clermont. Je faisais mon téléphone en train de sonner, excusez-moi, pardon. On va le déshabiller en direct. Vas-y, continue. Non, mais voilà, donc ça reste dans le temps. Donc voilà, c'est ça que je me dis. Est-ce qu'ils ont bien fait d'appuyer autant ou pas ? Je sais pas. En tout cas, c'est sûr que ça a plu. Moi, je vous avoue que. Je sais pas comment dire ça, c'est presque je m'en fous quoi. Dans tous les cas, moi ça me change rien, je trouve ça bien parce que c'est des choses qui n'existaient pas avant en fait, c'est juste ça. Voilà.
Théo qui est un peu dans le milieu, la presse, la com, etc. Toi, toi déjà personnellement quand tu l'as vécu et aussi peut-être à la Dépêche, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Alors déjà, moi j'ai vu des gens qui sous-entendaient que la com avait pu influencer les petits débordements qu'il y a pu avoir. Il y en aurait eu quand même. Ça a toujours existé, ça existera toujours, je pense, malheureusement. Tu peux pas rejeter la faute sur un service de com qui fait son boulot. Après, libre à chacun de trouver qu'ils en ont un peu trop fait. Peut-être que le truc sur le 31 et le 13, ça a duré... En fait, le truc c'est que ça s'est étalé dans le temps. Ils ont commencé lundi, donc jusqu'à dimanche, c'était peut-être un peu long. Après, non, c'est bon enfant. Et puis, ils le font en fait à tous les matchs. Ils ont sorti là le truc pour le match de Clermont. D'ailleurs, parlons-en du match de Clermont, les gars. En tant qu'Auvergnat, je vais pas vous mentir, là, je suis comme un ouf. Non, c'est une blague, pas de rivalité, on s'en fout. Parce que moi, je suis Clermontois, tu sais. Excellent. Ouais. On va bien s'entendre, tu vois, que les interviews supporters, on va très bien s'entendre. Non, mais ça existe à tous les matchs, en fait. Mais oui. Les Clermontois de Toulouse, c'est eux. Tu vas nous retrouver en parkage, toi. Enfin, c'est de la com, il y en a partout. Le TEF fait beaucoup de com, en fait, voilà, tout simplement. Donc, moi, en tout cas, ça m'a pas choqué. Ça reste bon enfant. C'était plutôt bien fait, et voilà. Ouais, sur les réseaux, c'est plutôt d'accord. Freefly Braids, sur Twitch, qui est toujours bonne la communication avec ce degré de folie derrière qu'on aime. C'est vraiment, c'est dans le ton de ce qui se fait. On a aussi Romain qui nous dit très bonne comité TFC, marre de voir des footix, on est à Toulouse. C'est un peu aussi le sentiment qui est partagé, quoi. Ouais, il faut dire qu'aussi c'est quand même pas un match comme les autres, tu vois, c'est ce que tu disais, donc ils insistent là-dessus et ça plaît aussi aux Toulousains parce que tu sais très bien que tu vas voir l'OM et que c'est pas, tu fais pas la même com pour l'OM que pour Clermont, par exemple. C'est rigolo leur coup du 31 avec leurs stickers de 13. Enfin, je veux dire, il y a des Marseillais qui ont apprécié le truc. Il y a des mecs. Tu vois, il y a un mec sur Twitter, il a répondu, je trouvais ça très drôle. Il a mis le 6-1 de le match aller avec le but de Rongier qui est marqué à 13 minutes. Il a dit pensez à mettre un stickers dessus. C'est dans le ton. Non, mais c'est dans le ton, tu vois. C'est les Marseillais qui connaissent le contexte toulousain, qui savent ce que nous on vit depuis des années et qui savent se mettre à notre place et qui pourraient, s'ils vivaient la même chose chez eux, pourraient faire la même chose. Voilà. Les mecs qui répondent débilement, c'est juste qu'ils ne savent pas ce qu'on vit, quoi, tout simplement. Et c'est ce que je voulais dire exactement, parce que j'ai eu quelques retours d'amis marseillais. Alors je vous épargne le tsunami de messages haineux que j'ai reçu après la et il n'a pas Twitter. Exactement. Non, mais du coup, voilà, merci à Léon et Seb de m'avoir donné leur avis pour l'émission. Non, mais ils écoutent l'émission, j'espère. Donc, non, mais c'est vrai qu'ils ne comprenaient pas la rivalité et ce fait de vouloir créer une rivalité entre le 13 et le 31. On n'a rien créé comme rivalité. C'est pas une rivalité. Voilà. C'est ça que les gens ne comprennent pas, en fait. Et le problème, c'est que j'ai essayé de leur expliquer le contexte qu'on avait et en leur expliquant le fait qu'on est dans un stade et je vais prendre un exemple tout bête, mais quand tu as Branco qui se fait caillasser un poteau de corner dans son propre stade, est-ce qu'il trouve ça normal? Est-ce qu'au Vélodrome il tolérerait ça? Donc j'ai essayé de leur expliquer calmement. Écoute, tu leur donnes rendez-vous sous le pont la semaine prochaine. Avec un maillot de Marseille. Pour aller dans ce sens. Et le père de Branco. Les pauvres. Pour aller dans ce sens, messieurs, est-ce que la billetterie a mis en place pour le match tout un processus avec l'ouverture de la billetterie des mois à l'avance, ouverture des abonnés avec 4 places possibles en prévente pour les abonnés. Est-ce que pour vous c'est un échec ou une réussite pour toi, Fred? Est-ce que tu trouves que l'idée a été bonne, a été réussie, ou alors pas tant que ça? Ouais, l'idée de départ était bonne, mais de toute façon ça souligne tout ce que l'on vient de dire là, ça souligne une seule chose, c'est que Marseille c'est quand même un club à part, quoi. T'as beau le tourner dans tous les sens, Marseille c'est pas Paris, Marseille c'est pas Saint-Etienne, Marseille c'est pas Lens. Marseille c'est un club à part qui a des supporters partout en France. Et là, ce qu'on vit là, nous, moi je dirais que c'est un peu au départ, c'est un peu un complexe qu'on a. Parce que c'est vrai que chaque année, ça fait des années, on va pas se mentir, le stadium était quasiment moitié marseillais chaque année. Donc cette année, il a été un petit peu moins. Donc je dirais que la politique mise en place au niveau billetterie. Ouais, au niveau de la billetterie, ça a quand même atténué le truc. Mais moi, j'ai été surpris, franchement. Je pensais qu'il y en avait moins, quoi. Sur le premier but marseillais, quand ça s'est levé, j'ai dit waouh, quand même ils sont là, quoi. Donc moi à mon avis il y avait 5-6 000 Marseillais. Là, il m'a dit rendez-vous porte 12, j'ai pas compris. Donc c'est une réussite, enfin une demi-réussite, quoi. Voilà.
Si, moi je trouve que c'était quand même une bonne réussite, dans le sens où j'ai passé le match en honneur nord. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression pendant le match que les supporters marseillais étaient concentrés dans la partie droite de l'honneur nord. Donc je vous raconte pas, à chaque but de Marseille, j'étais le seul à pas me lever. Donc c'est quand même assez spécial, mais je trouve que ça a quand même bien limité. Et... Moi je pense qu'ils étaient partout, Oxane. Ça fait moi m'a dit qu'il y en avait en quart de virage étudiant. Mais ce que je veux dire, c'est que chez nous c'était quand même assez concentré. Nous de face on l'a vu. Avant, je suis d'accord sur ça. Ouais. Mais moi je te dis, il y en avait moins que les années précédentes, mais il y en avait quoi. Oui, ce que je veux dire, c'est que voilà, après forcément tu avais toujours des petits groupes qui étaient un peu disséminés dans le stade. Mais c'est vrai qu'en honneur nord, à la gauche du parcage marseillais, ça chantait aux armes. Moi, en présidentiel, il n'y en avait pas. Enfin, s'il y avait Longoria, mais il paraît qu'on ne pouvait pas le mettre ailleurs. Donc, voilà. Et par contre, j'avais des vrais supporters avec moi, que ce soit Guy Toun-Saran ou Didier Lacroix. Ça chantait. On a même chanté ensemble. C'est la meilleure tribune de championnat, alors qu'on était en c'est bon, ça. Le Virage Brice qui chante pour Tolosa. Voilà. Et on est resté bien sagement assis pour les buts marseillais. Il y a même, je pense qu'il y avait quand même quelques-uns qui hésitaient parce qu'ils se retournaient vers le président Comolli. Il se disait, est-ce que je peux maintenant? Mais non, en fait, mais par contre, honneur nord, c'est vrai que il faut dire aussi que dans la configuration, les abonnés sont plus au sud ou dans les virages. L'honneur nord n'a pas cette saison été ouvert aux abonnés ni le balcon. Oui. Donc les Marseillais qui voulaient prendre une place ponctuelle, tout ça, ils étaient là. Mais je peux vous assurer que d'abord Olivier Chaubert me l'a dit, il m'a dit on a tout fait pour avoir le minimum de Marseillais. Et c'était un objectif clairement. Et le président, la tribune présidentielle qui est entourée des deux tribunes honneur centrale et latérale, pleine de Marseillais, ça a agacé sérieusement Damien Comolli. C'est bon ça. On a Bernard sur Facebook Live qui nous parle aussi d'un point. C'était une réussite, en tout cas, cette opération de billetterie, puisqu'on leur a vendu les places les plus chères. Donc, c'est aussi une réussite au final. C'est vrai, c'est pas faux. Ils ont au moins raqué pour venir. Voilà. Ceux qui étaient en Revaux, parce qu'en Revaux, il y en avait quoi. Ça a toujours été en Revaux. Ouais, mais normalement, il n'y aurait pas dû. Mais il y en a dans les abonnés qui ont les 4 places, je suis pas sûr qu'il y ait. Tu vois, sur les 13 000 abonnés, qui est 13 000 Toulousains. Moi, franchement, je le redis, je pensais qu'il y en aurait beaucoup moins que ça. Quoi. Et j'ai été surpris. Quoi. Ouais. Mais bon. Allez. Et puis il y a aussi ceux qui se lèvent à tous les buts. Des Toulousains marseillais qui célèbrent quand il y a un but toulousain, et puis qui célèbrent quand il y a un but. Alors là, c'est amoureux du beau jeu, ça. Ah oui, ça Ils se sont levés sur le but de Messi, je crois d'ailleurs aussi, mais je suis pas sûr. Allez, on passe au sportif, les gars, parce qu'on a parlé beaucoup de l'avant-match. Le sportif, donc la compo, c'était Dupé, Dessler, Roux, Nicolas Sen, Suazo, Spierings, Van Den Boom, Ndegger, Ratao, Abouklal, Dalinga sont entrés en jeu. Jean-Ro, Ado, Birman, Sevic, Chaibi et Amoulic. Ouverture du score très rapide de Dalinga sur une passe de Dessler à la 3e minute. D'ailleurs, copier-coller du but face à Rennes sur son appel de balle au premier poteau. Il y a Bieka qui demande si tu étais à la buvette du coup pendant ce but. Et non, j'étais pas à la buvette. C'est parce qu'on était tellement déjà dans les escaliers que c'était vraiment très chiant que je suis même pas allé à la buvette de tout le match. Mais par peur de la place. Exactement, un peu de place que je n'avais pas, mais exactement. Pendant 15 minutes, on prend un peu quand même la foudre, mais Dupé veille bien sur les cages. On loupe le 2-0 avec cette occasion de Rouault, mi-temps 1-0 pour le TEF. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps, Théo? Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps? Excellente première mi-temps. Tu mènes 1-0 quand tu rentres au vestiaire. Moi, j'étais super impressionné par l'intensité et le niveau technique sous cette intensité. On n'avait jamais vu ça cette saison, je crois, pour le TEF. Mi-temps parfaite, quoi. Mi-temps parfaite, enfin presque parfaite, parce que si tu mets le deuxième but, le match est différent derrière, je pense. Mehdi. Je suis d'accord avec Théo elle est presque parfaite, quoi. Il manque ce deuxième but qui pour moi change vraiment toute la physionomie du match, quoi, parce que putain, avec la mi-temps que tu fais, quoi, sortir qu'à 1-0, ça fait presque chier, quoi. Ça fait presque chier parce que en face, moi, pour en discuter avec mon père, je dis, franchement, on tiendra. Je lui ai dit, j'y croyais tellement pas, je dis, on tiendra pas, ils vont revenir. À la mi-temps, quoi.
Ouais. Et parce qu'on n'avait pas mis ce second but là et que quand tu as une équipe de la qualité de Marseille en face, tu savais qu'ils feraient pas demi-temps de la même manière, donc eux allaient élever et que nous on allait sûrement baisser, donc ça allait sûrement arriver, donc c'est pour ça que ça faisait chier quoi. Mais tu peux encore plus regretter parce qu'ils reviennent. Moi je me disais aussi à la mi-temps ils vont revenir, mais plus par l'intensité. En fait ils mettent 2 buts sur des corners quoi. Ouais. Coup de pied arrêté, Tu vois, c'est c'est ça. pas des buts dans le jeu, donc tu peux avoir encore plus les boules de prendre Non, le mais corner et le troisième. Non, mais sur une surtout, c'est que tu as l'opportunité de marquer ce deuxième Oui, but. Quoi. oui. Il y a là, Ouais. je crois que c'est Ratao, là, il y a une tête de Ratao. erreur. Oui. Un peu molle. Il y a, Oui. ouais. T'as une tête de Ratao, t'as le Rouault, t'as Boucla aussi qui joue Ouais. deux grosses mauvais occasions, coups, mais ouais. qui. Donc tu as 2-3 opportunités de virer à 2-0. Et à 2-0, moi je pense qu'on remporte la victoire. Non, mais il y a vraiment une grosse première mi-temps. Moi, ce qui m'a étonné, ce dont j'avais un peu peur ces derniers matchs, c'est qu'on a tous vu Roux était à la peine sur les derniers matchs. Et le match qu'il a livré sur Alexis Sanchez, Énorme. sur la première mi-temps, Énorme. c'était magnifique. Ouais. Honnêtement, c'était incroyable parce qu'il a le meilleur attaquant un des meilleurs attaquants en France ces derniers temps. Alexis Sanchez, c'est exceptionnel. Ce qu'il Oui, fait, bien la sûr. hargne à son âge, même s'il a été tenu par Roux, c'était magnifique. Et il a réussi à le tenir malgré ses dernières prestations. Et franchement, moi, c'est ce qui m'a marqué aussi de la première mi-temps. En plus de ça, Ce duel-là. je trouve qu'il a même été encore plus loin que ça parce que offensivement, il était très présent, Roux. Tu le retrouves quand même dans la surface. Tu le retrouves dans la surface 2-3 fois et en plus de son duel, il apporte offensivement, il se portait vers l'avant. On a l'impression qu'avec Nicolas Hyssen, ils ont le droit de le faire une ou deux fois dans le match. Il y a une autorisation parce que Nicolas Hyssen tente une ou deux percées aussi. Mais c'est pas la première fois, lui. Nicolas Hyssen le fait un petit peu plus. Ouais. Mais ils ont presque l'autorisation d'y aller une ou deux fois, quoi. Deuxième mi-temps, retour des vestiaires. Bon, les Marseillais haussent le niveau physique et viennent toucher les Toulousains sur un corner. Spirings qui est un peu surpris, qui dégage mal et qui envoie sur Mbemba qui vient égaliser. C'était sa 5e tir du match à Chancel Mbemba. C'est un sacré joueur, hein, lui ouais. aussi. Ouais. C'est vraiment, il est vraiment impressionnant. Second Il n'est pas aidé à côté. Pardon ? Il n'est pas aidé à côté. Non, absolument, mais bon. À ce moment, second corner, quelques minutes plus tard, Under marque, refusé pour hors-jeu, puis validé. Bon, Sanchez serait sur la trajectoire du ballon. Est-ce que ça se. Oui, Oui, il y est, mais il est couvert par Dessler par derrière. Dessler, Ouais, voilà. J'ai jamais compris cette polémique parce qu'en fait, effectivement, si tu regardes que devant, il est hors jeu. Mais en fait, t'as Dessler derrière Ouais, qui, enfin, avec je son suis épaule, d'accord est avec toi. même plus loin. Donc, il est absolument pas hors jeu. Même si Gênes n'est pas hors jeu. Oui, puis même quoi qu'il arrive, il fait quand même l'effort de se décaler et on voit qu'il veut pas jouer le ballon. Ah, pour le coup, il y aurait eu action de jeu, je pense. Oui, moi aussi, je suis assez d'accord. Ouais. Par rapport à Marquinhos au Parc des Princes. Oui, voilà, Pareil, c'est voilà. ça que je veux dire, c'est que lui aussi fait l'effort quand même de se reculer, de pas jouer le ballon. Oui, mais tu es sur la trajectoire, donc tu ouais, gênes. il le gênait, ouais. Ouais, mais si on accorde le but, bon, c'était un débat qu'on avait eu la dernière fois. c'est pour ça. Mais Dupé est irréprochable sur ça ou pas ? Ou peut-être un peu trop tendre Non, ou elle pas est- du elle tout, est c'est difficile compliqué. à Un peu masqué sortir aussi, quand même, hein. du Il est coup. masqué, ouais. Il fait un gros match, Dupé aussi, je trouve. Une belle première mi-temps. Il en sort quelques-unes, ouais. Il en sort quelques-unes. Puis Bon, mais pareil, ça- une ou deux où il est Sorti masqué aussi. Hein. Comment Il a une ou Oui, deux dans sorties le- au dans point les intéressantes. airs, Ouais. Et pourtant, le troisième, les gars, je suis désolé, je suis d'accord avec vous, mais sur le troisième, Nuno Tavares viendra gagner son duel avec Dessler, qui n'a pas perdu beaucoup de duels dans le match. C'est le seul qui. Bon, je pense que c'est un des seuls qui perd. Un peu de chance, il va- hein, avec ouais. beaucoup de chance. Il y a Ouais. 2 comptes favorables, il y a énormément de chance. Mais là, par contre, Dupé, pour moi, il est battu au premier poteau et celle-là, elle est quand même pour lui. Donc ça a fait 3-1 pour Marseille. On pense que c'est fini. Puis Ado viendra réduire la marque d'une magnifique reprise de volée du gauche. Score final 3-2. On a failli y croire aussi au 3-3. Quel but magnifique. Ouais, franchement, pour l'avoir revu Ah oui, un équilibre pas parfait. sur les buts de la Ligue, là, quand ils remettent sur YouTube le vidéo, sur tous les angles, c'est depuis le début de l'action, il y croit, il attend, puis l'équilibre il est parfait. Hein. Le Franchement, centre. hein. Le centre, Le centre, ouais. Ouais. Centre de Soiseau. Soiseau qui est au sol, qui se relève, Parce qui la que récupère voilà, et qui ouais. met un caviar pareil. Non, c'est, Parce que Soiseau, tout est beau. Hein. Parce que Soiseau, ouais, il faut en parler quand même. On va y venir. On va y venir La sur les- statue est en cours de sur préparation. les devant le prestations stadium, individuelles, mais surtout des Toulousains à hauteur de ce rendez-vous, ce qu'on n'était pas forcément capable de faire, je trouve, en phase aller. Et là, que ça soit même, je mets le match aussi du Parc des Princes dans le lot, avec celui-là, je trouve qu'il y a une continuité. On élève quand même encore le niveau de jeu, on fait quand même de belles choses. Frustrant malheureusement, mais logique, j'ai envie de dire aussi. Mais tu ressors fier de ce qu'ont fait les mecs sur le terrain de toute façon. Et c'est un petit peu, même si on avait pris 3-0 contre le PSG, c'était un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on avait joué, on avait essayé, on avait tenu tant qu'on a pu, mais on a joué aussi. Et c'est ça cette équipe-là, c'est-à-dire que c'est notre remontée en Ligue 1. Donc on va pas leur demander d'aller gagner forcément ces matchs-là, mais de montrer entre guillemets une bonne image. Eux, et ça c'est normal, se fixent l'objectif d'aller marquer plus de points contre les gros. Ça c'est normal, c'est le côté sportif. Nous on a peut-être pas cette attente-là. Dans 2-3 ans,
quand on sera habitué, quand on voudra aller chercher l'Europe, là on leur en demandera peut-être un peu plus. Mais là, juste la manière de jouer, de nous rendre heureux, fiers, de nous donner du spectacle, et voilà, c'est juste ce qu'on demande, et c'est ce qu'ils ont fait. Tu ressors de là, chaque fois que tu ressors du stadium, pratiquement cette année, franchement t'en as pour ton fric. Moi, les 140 balles d'abonnement, je veux dire, je vous file 100 balles de plus, quoi. Non, on n'est pas obligé. On est vraiment pas obligé, Mehdi. Alors, si tu veux payer plus cher, tu peux payer le nôtre aussi, y a pas de souci. Tu auras une sensation différente. Je plaisante parce qu'au-delà, ça fera évidemment beaucoup trop Non, cher. mais Non, mais oui. voilà, c'est juste pour dire que on se régale même sur ces matchs-là, quoi. Tu prends pas des trempes où il y a rien à dire, merci, au revoir, quoi. Est-ce qu'il y en a qui seraient pas surtout pour quelque chose, le coach, tout simplement? Montagnier, je trouve qu'on l'a quand même décrit. Enfin, il a été décrié dans certains médias en décembre, qu'on disait qu'il était en difficulté sûrement, etc. Là, tu vois, 8 matchs après, c'est quand même, il a répondu présent. Et depuis 2 ans, moi, je trouve que quand même, on lui a enlevé 2 bèves, on lui a mis un nouveau mec, on lui met des joueurs qui soient décisionnaires ou pas. Je sais pas, j'ai pas l'info, mais je pense que Comolli, c'est quand même lui qui fait le globalité du mercato. Les recrues, il les instaure comme lui il a envie, et il nous propose surtout un projet de jeu et quelque chose que, comme tu dis, tu en as pour ton argent. Tu viens tous les week-ends au stadium, tu te régales, que ce soit en tribune, virage ou pas, mais tu te régales dans le jeu, tu te régales, tu vois des beaux matchs, tu vois du football. Et moi, je pense qu'il faut aussi le mettre en avant, parce que c'est quand même aussi un peu grâce à lui et grâce au coach, parce que ça fait un moment qu'on a eu un coach qui nous faisait autant jouer, et ça fait quand même plaisir, et je pense que beaucoup reviennent au stadium aussi grâce à ça. Et puis un coach qui est un ancien gardien, qui a un style aussi offensif que ça, parce qu'on a connu des coachs qui étaient quand même très défensifs. Pas de nom. Et c'est vrai que c'est quand même surprenant. Et puis on a l'impression que quand même dans sa manière de faire, ça passe avec les joueurs. Il a un contact avec les joueurs. C'est l'air d'être un bon mec de toute façon. Oui, c'est ce que j'allais dire. Humainement, je sais pas, ça a l'air bien. En plus, il parle anglais. Voilà, il arrive à communiquer avec tout le monde, espagnol. Donc il y a aussi ce truc-là, quoi, qui passe. Si t'es un gros connard, c'est sûr que je pense que ça se passerait pas de la même manière, quoi. Après, je pense que le style de l'équipe, c'est aussi défini par Comolli. Je pense que c'est quand Comolli disait qu'il voulait avoir un directeur sportif, moi j'y crois pas 30 secondes, parce que Comolli aime trop s'impliquer dans la politique sportive du club, et ou alors il aura quelqu'un qui sera vraiment sa copie, ou à laquelle il sera. Oui, mais tu vois, Montagnier, je trouve qu'il reste à sa place. Oui. Lui, on demande de faire du jeu, de faire bosser les mecs et de les faire progresser, c'est ce qu'il fait. Il est totalement compatible avec le projet TFC actuellement, je trouve. Enfin, je sais pas, toi tu as plus l'habitude de les voir que nous, mais. Je trouve le jeu qu'il fait exceptionnel par rapport au matos qu'il a, en fait. Aussi. Et encore là, ils se sont renforcés au mercato d'hiver, mais ce qu'il fait sur la première partie de saison, avec des mecs qui sortent un peu de nulle part et qui ont jamais une saison en première division dans n'importe quel pays que ce soit, c'est fabuleux, franchement. Et il te propose du jeu. C'est pas un mec qui bétonne. Je pense qu'il a su se réinventer, Montagnier, à un moment aussi, parce que quand tu regardes ce qu'il faisait à Rennes, c'est à des années-lumière de ce qu'il fait aujourd'hui à Toulouse. Et il donne du plaisir aux gens. Et pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que les deux Comolli a bien choisi son entraîneur aussi. T'as un gap qui est passé depuis Garande, parce que le jeu, je trouve que tu joues beaucoup mieux. Un step. Ouais, et puis tu as un exemple pour moi, c'est Branco. Sous Garande, il jouait pas parce que tu avais un jeu très rapide, direct. Et lui, il sait comment le faire. Même juste tactiquement. Je trouve que tactiquement, Montagnier, il a testé son 3-4-3, son 4-2-3-1, son 4-3. Il arrive à s'adapter à certains adversaires, etc. Mais il a trouvé la bonne formule, il y va, mais il n'est pas bête et méchant dans cette même formule. S'il doit se réadapter, il va le faire. Et puis tactiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont capables de jouer. Tu as un 4-3-3 qui est fait pour jouer en possession avec justement Van Den Bomen, etc. Mais ils sont énormes en transition aussi. Ils maîtrisent 2 trucs quasiment à la perfection. Parce qu'on joue beaucoup plus bas depuis 4-5 matchs. Parce que on joue quand même différemment, quoi. Tu joues des plus grosses équipes, en fait. Quand tu joues des gros, tu regardes le match contre Rennes, tu joues bas, tu les attends, tu fais des contres et tu gagnes. Ça avait déjà été ça. Rennes, c'est pas forcément une grosse équipe, c'était un petit peu comme ça aussi. Rennes, c'est costaud quand même. Hein. Oui. Mais... Alors, est-ce que c'est provisoire,
ou est-ce que c'est contextuel comme tu le dis? Ça, moi, j'attends de voir sur les prochains matchs. Je pense que contre Clermont, tu vas pas jouer bloc bas avec des. Je pense pas, mais. Non, ouais. On n'est pas bloc hyper bas non plus. Non, ce que j'allais dire, on est quand même plus un bloc médian qu'un bloc bas. Hein, J'ai une question à te poser sur Montagnier. Toi qui le vois tout le temps en conf de presse, nous qui les regardons sur YouTube, c'est un petit peu différent. Mais moi, je trouve ce qui change par rapport à tout ce qu'on a vécu, je sais pas depuis combien de temps tu suis, c'est qu'il explique les choses clairement. Ouais. Voilà. Il y a. Alors, je vais pas dire qu'il fait pas de langue de bois parce que tu es obligé d'en faire quand tu es coach. Un peu d'ironie aussi. Pour protéger. Mais il te lâche toujours des petits trucs. Je sais pas comment dire ça, mais c'est. Bon client, mais il t'explique les choses correctement, quoi. C'est pas que du vent non plus, quoi. Parce qu'on a connu des mecs en conférence de presse qui t'envoyaient des monts et merveilles, et puis après tu voyais rien derrière. Lui, il t'explique les choses, je sais pas, clairement, simplement. Il a l'air très rationnel. Il a l'air très rationnel aussi, je trouve. Tu sais, il va direct dans le truc. Oui, après c'est un bon client entre guillemets. Moi, je trouve en conférence de presse, ça dépend des jours, un peu comme tout le monde. Mais ouais, après, je sais pas dans quelle mesure c'est lié au fait que ça marche aussi pour le TEF et comment tu vois, tu peux être amené à réagir quand tu es dans une série de défaites. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est super agréable d'avoir un entraîneur comme ça en face de toi. De pas te dire que tu vas aller te faire chier en conf, quoi. Ouais, voilà, ou d'avoir un mec qui va te renvoyer chier parce que ta question lui plaît pas. Tu vois, il y en a. Hein. Moi, je vois Tudor, par exemple, c'est l'enfer, par exemple. Ouais. Ah oui. Ouais, enfin, je vois, il a des attitudes quand même des fois très limites, notamment avec les médias. Enfin bref, mais oui, c'est agréable et ça fait partie de toute une ambiance au club où, tu vois, on peut en parler de ça aussi. Je trouve que tout le monde est enthousiaste, les joueurs sont sympas, le public est génial. Enfin, il se passe quand même un truc. On a un tournant dans l'histoire du club, je pense. Ouais, mais vraiment, l'histoire moderne. Vraiment, ouais. On voulait en parler, tu voulais parler parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est vrai que les prestations individuelles et quelques joueurs qui sont sortis du lot. Fred, il y en a un particulièrement, ou peut-être deux. Ouais, Soiseau. Pourquoi? Parce que regarde le match, il n'y a pas besoin d'expliquer. Aujourd'hui le match. Je fais mon rôle d'animateur, moi, je peux dire plein de choses sur Soiseau. Alors que Fred le dise. Toi, t'animes en disant juste pourquoi. Non, mais il est psychologue, le monsieur là. Non, parce que ce mec, il est arrivé il y a un mois. Et depuis il s'est installé comme titulaire de suite. Donc, et puis il a une activité faible. Moi, je l'ai vu, c'était contre qui, Vincent En coupe, Reims. Reims en coupe, ouais. En honneur. J'ai pu le voir en honneur sud. Et tu vois que le mec, il veut jouer, il réclame les ballons tout le match, il lève les bras, il veut le ballon, il prend le ballon, il décide. Non, c'est vraiment un joueur très 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 intéressant. Puis il a une palette en plus, il apporte tellement de solutions différentes, que ce soit en collant la ligne, en rentrant dans l'axe, il peut là aussi le dribble si jamais. Il a du volume de jeu, il a du coffre, je trouve, il défend aussi. Oui, tacle très propre. Hein. Ouais. Non, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est vraiment une réussite. Enfin, pour l'instant, c'est une réussite, quoi. Et après, je voulais revenir sur ce que disait Théo, sur Montagnier. Non, mais vite fait. Montagnier, moi je pense qu'il profite de l'effectif dans le sens où ce sont des gens qui arrivent, comme Suazo, ce sont des gens qui arrivent de nulle part. Donc t'as pas d'ego, t'as pas de, il a pas à gérer ça, quoi. Ce sont des types qui ont été recrutés pour bosser, pour écouter, pour voilà. Et t'as pas, donc ça suit le coach, ça le lâche pas, comme on dit, ça suit la méthode, ça bosse, voilà. Et ça paye, ça porte ses fruits. Alors c'est peut-être pour ça, à Rennes, voilà, quand tu es dans des clubs un peu plus comme ça, où tu as des joueurs un peu plus... ah oui, c'est évident, ouais. Un peu plus, on va dire, avec le melon, entre guillemets. Voilà. Parle-en à Christophe Galtier. Voilà. C'est ça. S'il y a un reproche, pour parler des joueurs, pour enchaîner sur les joueurs... et j'étais sur les bonnes notes, d'abord. Oui. Non, toi, tu veux faire un mec. Mais parce que c'est une bonne note, mais qui en amène une mauvaise, du coup. Ah, vas-y, je t'écoute. Changement trop tardif. Ouais. Abouklal est cramé. Abouklal est complètement cramé. Il fait déjà. Abouklal, bon. Moi, je trouve que sur ce match-là, il a fait les bons choix. Je vais peut-être un peu loin, mais en tout cas, il était un petit peu fatigué. Il fait le sortir. Van Den Boomen doit sortir avant aussi, je pense, parce que lui il fait un bon. Non. Au niveau de Van Den Boomen, il fait pas un bon match. Alors, moi, j'ai beaucoup débattu avec des collègues sur Van Den Boomen. Mais il joue en marchand, il est bon dans tous les cas. Il joue en marchand, il a des petites déviations, il est intéressant. Ah, on a perdu le micro là, non? Ah non, c'est moi. Non, c'est ton casque, je pense que t'as perdu. C'est toi qui es perdu. Et on l'a vu meilleur que ça, non? Moi, je trouve qu'il fait une première mi-temps vraiment énorme. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Dans le pressing. Alors, dans le jeu sans ballon, avec ballon, il a été catastrophique.
Dans son jeu sans ballon, je suis d'accord. Avec ballon, il perd au taquet de ballon. Oui, beaucoup de Il passes a perdu perdues. beaucoup Ah ouais. de ballons, il a tenté des passes compliquées aussi. Enfin, dans les stats, il faut faire attention à ce que. Non, moi je te parle pas de ça, je parle de ressenti de match. Après avoir revu le match, dans son jeu sans ballon, son pressing, dans ses trucs, très intéressant. Mais avec ballon, il a des passes des fois simples. Ouais. Qui... C'est pas un joueur simple qui est pour lui, censé quoi. défendre autant. Hein. Je pense que Non, ouais. c'est très contre nature pour lui. Ça, on est d'accord. Et je pense que c'est vraiment à souligner parce que, notamment sur Rongier, j'ai 2 exemples en tête où il lui fait un pressing. Tu vois, moi j'étais là, putain, Branco. il le fait reculer, ouais. C'est pas le même. Ouais, il le fait reculer. Oui, ça, je suis d'accord, mais C'est la première fois qu'on le voit faire autant de travail défensif d'ailleurs. Ouais. Et de Il s'est qualité. vraiment concentré là-dessus, Ouais. je Ouais. pense. Mais du coup, il a moins d'influence dans le jeu. C'est Voilà. peut-être pour ça aussi Ouais. qu'on a cette impression-là. Après, Ouais. j'ai pas dit qu'il avait été mauvais ou quoi que ce soit. Je dis, au niveau de Branco, il a moins été. Donc c'était pour venir au changement. Ratao, il sort après cette passe. Malheureusement, il fait un super match jusqu'à cette putain de Ouais. passe dans l'axe là. C'était- C'est dommage parce qu'il était sacrément en jambes. juste pour Ratao, pour moi, c'est son match référence au TEF. Ouais. Moi, Sûrement, c'est un des meilleurs du Je monde. trouve qu'il a. Je critique, qui le dit. je critique beaucoup Ratao. J'attends beaucoup de ce joueur. Mais pour moi, voilà, ce que j'ai vu ce week-end, c'est ça que je veux voir de lui, tous les week-ends. Et c'est ce niveau-là qu'il doit afficher, cette régularité-là. Et c'est pour ça que je serai encore exigeant avec lui, parce que là, défensivement, il a été monstrueux. Offensivement, il a fait les bons choix pour une fois. Il a été la jeu plus simple. Et la complémentarité avec Suazo. Ah oui. C'est- Elle saute aux yeux. Il y a un axe là. Ah ouais, il y Il a. faut il y a- des mecs qui te font dans le stade. Oh, ah Oui, bien sûr, non, bien C'est sûr. bon, hein, Et mais franchement, là, quand pour le c'est coup, réussi, chapeau. Il avait fait un bon début de C'est saison, ça. Camille, mais sa blessure là un peu. Ouais, mais là, tu vois, ce match-là, pour moi, c'est son match référence depuis son arrivée au TFC. C'est le match le plus complet, je parle. Pour moi, c'est celui-là. Il a élevé le niveau là, Et clairement. Oui. Et surtout contre un adversaire comme ça. quoi. C'est beau, ça joue aussi. Et après, moi, sur l'histoire du banc, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi il fait pas de changement? Eh bien, peut-être que le banc, contre un club comme ça, il est pas prêt. Mais il rentre Peut-être avec de pas le l'envie. Moi, niveau, j'ai jamais vu Birmancevic rentrer avec autant d'envie. Ça, je suis d'accord. Jamais. Mais même ado. Ce mec a des qualités de malade. Ça se voit. Techniquement, il a Ah, je plein suis de choses, d'accord. Birmancevic. Le jour où il se sortira les doigts de. Voilà. Ou qu'il aura vraiment envie Sortez-vous tout le les temps. doigts du- Moi, je suis persuadé qu'il pourra jouer. Et. Alors, je vais pas dire aussi bon que Rateo, machin, etc. J'en sais rien. Faut lui sa Mais qu'il a des orientation. qualités, qu'il peut jouer plus que ça, qu'il peut être décisif. Autre chose, Amulic, le premier contrôle qu'il tente, le mec. Dans la tête, à mon avis, lui, c'est un barjot. il doute pas. Mm. Il doute pas. Le premier contrôle orienté qu'il fait, il le rate, etc. Mais ce qu'il essaye quand il rentre, il doute pas. C'est une bête. Genre, ouais, c'est ça. C'est une bête à la C'est- idée. c'est ce qui C'est un avait été attaquant un dit. peu bestial, pardon. C'est ce qui avait été dit de toute Je manière. pense, ouais. Voilà. Donc lui, c'est le tout début. On a presque Oui, rien oui, vu, oui. mais voilà. Et bon, Ado, c'est Ado. De Ado, toute manière, Ado, il donnera. fait une très bonne rentrée. hein. Mais- Non, mais là. Parce qu'on n'a jamais vu autant déterminé. Non, alors peut-être. c'est Non, il pas- fait des, il a non, il trop fait des, envie, il fait des lui. bonnes rentrées, mais tu vois, sur le replay, tu le vois dans sa. Alors après, tu sais qu'il va marquer, donc c'est plus facile à dire. Mais sur le replay du match, tu sens que le mec, il est déter, il rentre, il y a trois, il harangue tout le Les monde. 2-3 premiers Et ballons il- qu'il perd souvent quand il Ouais, rentre. mais même je le trouve Il même perd plus. pas Ce que trop j'ai de Auxence dans la voiture, je le trouve même plus affûté physiquement. Je trouve qu'il s'est un peu plus, qu'il a un peu plus pris, je sais pas, Il mais. a senti l'arrivée d'Amulic aussi. Mais sûrement, peut-être. Il y a Bon, peut-être bref, de ça enchaîne aussi. sur. Et le dernier, c'est Jean-Ro. Jean-Ro, dans tous les cas, il s'adaptera, il rentrera, il sera jamais titulaire. Enfin, à moins que d'un coup, il devienne exceptionnel. Mais il sera sûrement jamais titulaire. Mais il s'en fout, le mec, il kiffe, il est là. Et il a va foutu sur rentrer, l'orientation, hein. il va rentrer pendant 20-25 minutes pour courir. Là, il est rentré qu'un quart d'heure, c'est presque dommage. Mais il va aller puncher et t'apporter Oui, des choses et en fin de il- match. il Et emmerde. un quart d'heure, c'était presque trop. Ouais, exactement. Oui, il va il emmerder. Il est pas mauvais techniquement. Voilà, c'est un super remplaçant. Et c'est presque dommage qu'il ait joué qu'un quart d'heure là. Voilà. Donc Merci, les Mehdi, remplaçants, pour ton bien quand gueule. ils rentrent, Il vient pas souvent, mais il gueule. hein. ils ont apporté quelque chose, mais presque tardif quoi. Henri, t'es d'accord avec Mehdi? Ouais, globalement, oui. Moi, je reviendrai sur Denis Genreau, qui est très différent du Denis Genreau de la première partie de la saison. On sait qu'il jouait quasiment sûr. blessé. Mais Comme j'ai Dessler. trouvé que, comme Dessler d'ailleurs, Dessler aussi. Il revient bien, il fait un bon match aussi. Et ouais. avec ses 3 poumons, c'est un Quatre, mobilette, 4-5. 4-5 ouais, Ouais. au moins. Donc non, franchement, il y a beaucoup de très belles choses. Voilà. Après, on est quand même face à une équipe qui va challenger le PSG pour le titre Oui, de oui, champion bien de sûr. France. Il faut remettre un peu ça aussi dans le contexte. Ouais. Et on est un promu. Et nous, on a un promu, ce que Et j'allais on dire. est un ouais. promu.
Et En face, il y avait avoir des fait joueurs ça, fabuleux. c'est pour ça que moi j'étais assez raccord avec le papier de Théo Faugère dans la dépêche hier. C'est le mot fierté qui ressortait parce que comme disait Mehdi, on leur demande pas d'aller tabasser l'OM. Il faut rester aussi dans notre contexte et à notre place. Et c'est pour ça qu'on est fiers de cette équipe et qu'elle nous donne toujours autant de bonheur, parce que quand on regarde la compo, à part Suazo, à part Abouklal, c'est la Ligue compo de la Ligue 2. Ça veut dire que les gars où on se posait la question, mais est-ce qu'il aura le niveau de la Ligue 2 ? Ils ont bossé aussi. Je pense qu'ils ont bossé aussi avec le coach. Est-ce que la Ligue 1 est data compatible ? Oui, je suis assez d'accord. Je pense que Montagnier les fait progresser collectivement. C'est les mecs avec l'égalité à la base. Le niveau de Spearing cette saison, je n'en reviens pas. Honnêtement, je le dis, je n'y croyais pas. Et pourtant, je pensais que ça irait trop vite pour lui. Et pourtant. Et puis non, pas du tout. Et quel joueur. Taulier, Et quel joueur. Quel joueur. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour pour TFC-OM. Je pense qu'on est parti pour 2 heures d'émission, en fait. Oui. Juste dire aussi quand même qu'en face, il y a du matos, il y a des joueurs, il y a une manière de jouer hyper intéressante parce qu'ils ouvrent le jeu aussi et ça nous permet de faire ça aussi. Et c'est pour ça qu'on a eu un super match. Parce que 2 équipes voulaient jouer. On leur chie à la gueule, les Marseillais, on les déteste, allez vous faire foutre. Mais bon, franchement, ce qu'ils font sur le terrain, et quand on va voir un match de Ligue 1, voir un match de Marseille, c'est cool. C'est cool, c'est sympa. Vous avez des joueurs, les puissances, les cannes de Under, moi aussi je le pensais perdu, lui, mais les cannes qu'il a quand tu le vois en vrai. Wow. Moi, c'est Klose par contre. Moi, Klose. Un peu déçu. Bah non, mais Klose, soit tout le monde l'envoie en équipe de France. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'avait pas le niveau. Ce match-là m'a encore plus prouvé. Ouais, mais tu sens qu'il a quand même quelque chose. Ouais, tu trouves que c'est un match Klose, il a des stats. Mais après, il est pas. Moi, je le trouve pas exceptionnel. C'est un bon joueur quand même. Bon joueur de Ligue 1, équipe de France, jamais de la vie. Par contre, je prendrais pas Balerdi. Non, et d'ailleurs, lui, il doit pas finir le match pour moi. Mais bon, quand déjà, si, il t'en faut un mec comme ça. Il t'en faut toujours un dans le groupe. C'est peut-être pas faux. Il t'en faut toujours un besogneux. Je préfère Kolasinac à Balerdi, ça c'est sûr. On va enchaîner, messieurs, puisqu'on va recevoir Antoine qui va nous présenter le Reims TFC de ce dimanche. Retrait, je m'en rouge, il va tenter quand même la frappe. Et derrière on va recevoir Antoine avec nous normalement. Salut Antoine, comment ça va ? Bonsoir à toute l'équipe, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, on t'entend. On va te monter un peu le son, je pense. Fred, il va nous monter tout ça et normalement on t'entend. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors moi je suis Antoine, j'ai 20 ans et je suis supporter du Stade de Reims depuis maintenant plusieurs saisons et je représente également Reims Media Football. Vous pouvez suivre sur les réseaux. Voilà. On t'avait reçu normalement en début de saison, non ? Et oui, j'étais déjà venu lors de la phase aller. Et c'est pour ça qu'on t'a recontacté aussi. Est-ce que tu peux nous donner la dynamique un peu de Reims en ce moment, qui est quand même pas l'équipe à abattre, mais qui est quand même une équipe en forme de ce championnat ? On a cassé la dynamique. On a cassé la dynamique en coupe, mais en championnat. Ouais, en coupe c'est un peu différent parce qu'on connaît désormais la chanson à Reims, mais en championnat, le Stade de Reims, c'est 16 matchs de suite sans défaite, ce qui est un record dans l'histoire du club. Une équipe qui, un peu comme Toulouse, joue par série, avec notamment une impression de série actuellement, un jeu redynamisé par l'arrivée de Wilson sur le banc rémois, qui fait énormément de bien. C'est vraiment un renouveau que j'ai jamais vu dans une équipe, un tel réveil, on va dire, avec de mêmes joueurs sans forcément passer par un immense mercato hivernal, simplement en reconcentrant, je pense, l'équipe du jeu d'Oscar Garcia pour le rendre davantage plus fluide, davantage moins haché. Et aujourd'hui, ça profite au Stade de Reims qui commet beaucoup moins de fautes, qui est davantage sur le ballon, qui sait davantage comment se procurer des opportunités. Donc on est davantage dans une équipe complètement remaniée. Il y a du nouveau mercato, des départs ou des arrivées marquantes ou des départs marquants ? En arrivée marquante, on a quand même Mizan Maolida, un ancien de Nice qui a rejoint le Stade de Reims cet hiver. On a noté le départ d'Andrew Gravillon en termes de défenseur central. Et sinon, ça a été un mercato plutôt calme avec énormément de prêts ou de joueurs qui sont partis, mais dont ils n'étaient pas forcément cadres dans l'équipe titulaire. Ok, Oxlance a une question pour toi normalement. Vas-y. Oui, si ça marche. C'est bon, ouais, vas-y, enchaîne. Ouais, j'avais une question aussi sur Patrick Pence. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Patrick Pence, on peut le dire quand même, ça a été une erreur de casting. Il faut dire que le gardien autrichien a été rapidement vanté comme l'un des futurs prodiges, mais à mon avis, je pense que ça a été une erreur de recrutement parce qu'on a très vite vu que c'était un gardien qui semblait encore trop inexpérimenté. Il était vraiment très peu fiable. Il a quand même pris 4 buts face à Marseille première journée, puis 4 contre Clermont en seconde, alors que le Stade de Reims mène 2-0, ce qui a été véritablement un premier point de chute pour lui. Puis, on va dire, il y a Yvan Diouf, qui était numéro 2 depuis un bon moment au Stade de Reims, qui a décidé de prendre sa place. Et aujourd'hui, c'est le gardien qui, je crois, en Ligue 1, a peut-être le plus d'excepted goal. Donc, ça reste quand même une belle statistique à son honneur. Et depuis qu'il est titulaire, il n'a perdu qu'un seul match. À croire qu'il a attendu ce moment pour ça et désormais c'est devenu un cadre indispensable de l'équipe. Et Pence a été tout simplement, oui, il est parti d'ailleurs cet hiver. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément noté, mais bon, on sentait déjà que l'aventure aurait été de courte durée, lui qui était en plus recruté sans avoir eu de club. Donc bon, pas une si mauvaise affaire que ça. Les points forts rémois pour dimanche, c'est quoi ? Le point fort et moi, j'ai envie de dire que c'est un peu les mêmes que Toulouse, parce que c'est deux équipes qui comptent énormément sur des jeunes et beaucoup de dynamique offensive. On sait qu'à Toulouse, c'est une de vos immenses qualités. À Reims, je pense que ça en reste une grande, un jeu qui peut rapidement passer sur les ailes, avec notamment Maolida, qui est pour le moment une des recrues les plus satisfaisantes que j'ai pu voir dans le secteur offensif depuis bien des saisons. Sinon, c'est également une solidité défensive, comme j'en parlais avec Yvan Diouf, qui est un gardien qui sort énormément, qui sort de bons arrêts, qui fait intercepter des centres, qui n'a pas peur de sortir. C'est un gardien qui a davantage confiance en lui, ça se ressent dans son jeu, même s'il a besoin d'améliorer son jeu de passe. Et sinon, ça reste quand même lui aussi une charnière milieu offensive avec milieu défensif avec Mounetsi et Matusiwa, qui sont deux joueurs vraiment qui forment une belle colonne vertébrale. Ito et Balogun aussi devant, non ? C'est quand même fort aussi la petite doublette là. Ouais, on banalise un peu leur performance, mais surtout pour l'anglais qui est aujourd'hui encore co-meilleur buteur de Ligue 1. C'est un joueur qui est exceptionnel, il est capable de marquer dans énormément de situations, c'est un profil autant athlétique qu'un profil plutôt intéressant, il a une énorme vision de jeu, c'est un joueur plutôt grand avec un physique assez important, il est capable d'aller provoquer des duels, il est renard des surfaces, il occupe un peu tous les segments du jeu à la pointe du jeu du Stade de Reims, c'est quasiment le maillon parfait qu'ils ont pu avoir, et notamment Ito qui lui distille de très bons ballons, ça peut être également Alexis Flips, il y a énormément de bons passeurs pour lui amener du jeu dans la surface. Les points faibles, Rémois, parce que bon, il n'y a que des points forts là pour le moment, donc donne-nous un peu les points faibles. C'est un peu les latéraux en défense, De Smet est un petit peu juste, un jeune joueur qu'on connaît un peu faible techniquement, il a beau avoir des fois tourné avec Bradley Loco, dans les deux cas ça reste plutôt friable, et je pense également peut-être certains joueurs offensifs qui dans certains matchs en jeu vont peut-être moins avoir le ballon, qui ont peut-être moins se montrer, et je pense que ça va peut-être pêcher un petit peu lors d'une des deux périodes qu'on aura à faire lors du match de dimanche. On parlait de la série KV-Reims qui a été interrompue par le match de coupe justement contre Toulouse. Ça a un peu remis les choses en place, un peu relancé la machine, ou ça a vraiment marqué un coup d'arrêt cette défaite ? Ça a un petit peu relancé la machine, même si le Stade de Reims au final est quand même une équipe qui a su rester globalement stable. Ça reste une série d'invincibilité prolongée, mais il y a quand même énormément de matchs nuls, dont des 0-0. Bon, j'ai envie de dire qu'après la défaite face à Toulouse, Reims a gagné le derby 4-0 face à 3, donc je pense que ça a un petit peu remis les pendules à l'heure dans le club. Et je pense que le club a tout à fait appris de ses erreurs, à mon avis, liées entre autres à de la fatigue et peut-être à un léger désintéressement pour la coupe. Donc j'espère que l'erreur va être rectifiée et pourquoi pas venir corriger ce mauvais match. Le mercato est fini, mais nous on t'offre la possibilité de nous prendre un seul et unique joueur. Est-ce que tu gardes le même qu'au match aller ? Je crois que tu nous avais cité Branco, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu veux toujours Branco ou tu veux en prendre un autre ? On va prendre peut-être un autre. Il y a Dalinga quand même qui, je trouve, après un bon début de saison avait été un peu moins en vue, mais là a décidé de se réveiller pour votre plus grand bonheur, et il faut dire que à ce poste c'est juste un bon artificier. Derrière on a encore comme des jeunes qui là se sont davantage révélés, comme Aboukal, Shaibi ou encore Spearings, même s'il est plus trop jeune on va dire. Ça reste tous des très bons joueurs, donc à mon avis je piquerai n'importe quel joueur du moment. Antoine, j'ai ta solution. Tu viens de dire que tu avais un problème de latéral gauche. On en a un là que tu vas le voir, ça fait qu'un mois qu'il est arrivé. Je sais pas si tu iras au stade, mais tu vas le voir, il s'appelle Gabriel Soiseau et je pense qu'il réglerait ton problème de latéral gauche.
Je crois qu'on m'a déjà dit ça au match aller, que vous vouliez me refourguer certains joueurs. Oui, bah après Silla, il est. Non, voilà. mais c'était Silla qu'on Mais voulait refourguer. Là, c'est le remplaçant de Silla qui vient C'était peut-être d'arriver. Begraoui qu'on voulait refiler aussi. Mais... Non, mais là, c'est un super Non, joueur. c'est un Ça vrai fait top que joueur. 5 matchs qu'il joue parce qu'il vient d'arriver du Chili. C'est un super joueur. Et latéral gauche, si t'as un souci. Ouais. Voilà. Tu seras présent au match dimanche? Non, je serai présent, oui, au match dimanche. Bah, on regarde le latéral gauche toulousain, tu verras, je pense que tu seras pas Il va forcément faire son déçu. plus mauvais match depuis qu'il est arrivé. Je prendrai des notes. Je vais faire un retour. Bon, on va passer au prono, on va faire toute la team et on terminera par toi Antoine pour essayer de rééquilibrer un peu tout ça. Auxence, quel est ton prono pour le match de dimanche à 15h entre le Reims et TFC? Alors la dernière fois j'étais pas confiant, heureusement j'ai eu tort. Je pense que Reims va marquer aussi. Allez, 1-1. Buteur. Dalinga. Vincent. 2-1 enfin 1-2 du coup. Ratao et tiens Rouault, parce que il est pas loin, il va finir par la mettre. Théo. Un partout aussi. Buteur. Mais j'avais envie de dire Dalinga, mais je vais peut-être en mettre un autre du coup, sinon c'est pas marrant. Qui pourrait marquer dans ce match? Abouklal, tiens. 2-2. Parce que il faut qu'on reste en tête des équipes européennes qui marquent le plus de buts depuis 2023. Donc il faut qu'on marque. Donc 2-2 avec Dalinga et tiens en fin de match Genro. Genro? Ouais. Ah bien, Ouais. grosse cote. Ouais. Grosse cote. Ouais, non, moi c'est un match que je sens pas trop. Donc je vais dire victoire de Reims 1-0. Allez. Parce que je Tu le sens vraiment pas par contre là. Ouais, non, parce qu'il faudra bien qu'on ait un coup d'arrêt quand même à un moment donné. Et, voilà. Ok. Buteur à Reims? Ouais. Ito. Moi, je vais dire un partout aussi. Juste Fontaine peut-être. Je vais dire un partout aussi. Avec un but de Hamulic en fin de match, on va peut-être un peu galérer parce que, contrairement à nous, eux, ils savent faire c'est serrer le jeu, faire des 0-0, des matchs nuls et voilà, un petit match nul. Vous êtes bon en général au prono? Non. Il y aura 4-0 pour le TEF. Ouais. T'as dit En général, combien tu paries 10 balles, tu perds souvent 10 balles. Moi, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai envie de rejoindre Fred, mais moi, dès qu'on va bien, j'ai toujours tendance à être pessimiste parce que je suis encore marqué de mon TFC depuis 10 ans, je pense. Mais un beau match nul, je prends. Mais si tu es dans la dynamique du moment, aller gagner 1-0 là-bas, ça serait bien, quoi. Un petit 1-0 là-bas avec un but de moi de Ado, moi j'aimerais bien un petit but de Ado encore pour confirmer. Moi le 3-0 en coupe, je trouve qu'il était trompeur un peu. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé que Reims nous avait bien emmerdé quand même. Ouais. On aurait su leur faire mal au bon moment aussi. Ouais. Et les côtés rémois? Oui, c'est ce que j'allais dire. Antoine, du coup, tu vois, on n'est pas tous très confiants quand même hein, pour le match de dimanche. Ouais. Alors, j'ai envie de dire, j'ai trouvé que, lors des derniers pronostics, j'avais parié que Reims allait perdre face à Toulouse en coupe et qu'on allait faire match nul à Nice. Donc, bon, là, je suis plutôt bien avancé. Moi, je vais rejoindre celui qui a dit 2-2. Je vais dire le même score dans ce match que je vois plutôt bien emballé. Ok. En termes de buteur, allez, on va dire Dalinga pour ne pas changer, et peut-être un but de Shaibi ou Aboukal. Je mets une petite réserve sur le deuxième buteur. Côté Rémois, Balogun et Alexis Flips, allez. Allez, pourquoi pas. Super, merci beaucoup Antoine, merci d'être revenu dans l'émission. Mais il n'y a pas de souci. On te souhaite un très bon match pour dimanche. À la saison prochaine, on peut se le dire. Ouais, à la saison prochaine, ouais, je pense qu'on peut se le dire, ouais. Oui, le maintien est acquis déjà depuis un moment pour nos deux clubs. Comptablement, on sait pas, mais je pense que oui quand même. Allez, bon match dimanche et à l'année prochaine. Merci bien, bon week-end. Ciao. On va enchaîner, pas avec le quiz, pas de suite, parce que on a Théo qui est là, et Théo il va avoir droit à son petite interview supporter. En plus on a eu 2-3 Est-ce que je peux attendre 2 secondes, je demande l'autorisation, parce que putain, ces émissions c'est long maintenant. Je peux me servir à boire ou pas? Oui, vas-y. Bien sûr. Tu dis pas le spot, tu dis pas la marque, c'est tout. Ouais, ou tu en cites 3 autres. Allez Fred, envoie-nous le jingle supporter. Théo, quel âge as-tu pour commencer? 31 ans. Très bel âge. J'ai 13 ans. Théo. On va te mettre un autocollant sur le. Quel est ton parcours professionnel? Comment t'es arrivé à la dépêche du midi?
j'ai pas un parcours très classique dans le journalisme parce que j'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai fait Sciences Po à Toulouse, j'ai fait 5 ans à Sciences Po, mais je me suis pas spécialisé dans le journalisme. T'as tout fait pour pas y aller, mais t'y vas en fait. Ouais, mais c'est assez marrant parce que je voulais faire ce métier quand j'étais petit. Je suis rentré à Sciences Po pour faire du journalisme et à un moment j'ai explosé en vol, j'ai changé d'idée et j'ai fait autre chose. Ça me plaisait pas, j'ai fait un master en com, je détestais ça. Donc à la fin de ces études-là, j'ai pris une année de césure, on va dire. J'ai bossé un peu, j'ai voyagé. Je suis revenu, j'ai refait un master au Mirail qui s'appelle Création littéraire. Et donc qui est sur de l'écriture, mais pas vraiment pour le journalisme, de l'écriture créative. Donc c'est des mecs qui veulent faire des romans, du théâtre, de la poésie, etc. Et à partir de là, je suis rentré à la Dépêche en fait en tant que correspondant de ville, c'est-à-dire que les week-ends, il m'envoyait en fait sur des petits événements, un petit vide-grenier, un petit événement sportif, des trucs comme ça. Et ça m'a permis de me faire la main là-dessus. Et après, je suis rentré en stage à l'édition locale de Toulouse et après au sport. Ouais, vraiment un parcours du combattant, j'ai envie de dire. Bah, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, les médias, ils embauchent très peu de gens qui sortent pas d'école, quoi. Et donc, j'ai eu un peu de chance et je pense au bon moment, au bon endroit, quoi. Voilà. Mehdi, c'est pas un parcours que tu pourrais avoir, ça. Non, parce que moi j'ai fait l'école de journalisme, j'ai pas été au bout. T'as pas été au bout, donc. J'ai pas été au bout, j'ai fait mon stage à la Dépêche, mais. T'as pas été au bout non plus. Dans le Gers. Voilà. Donc Mehdi, on le retrouve au Mirail en master littéraire. Je suis déjà inscrit pour l'année prochaine. C'est vrai ? Non. T'as l'édition Gers en même temps, avec le RCOH en Fédéral 8, avec 4 magouilles financières. Il y a de quoi faire dans le Gers. Bah, il est plus sur la grippe à dire en ce moment, mais. Tu faisais des trucs avec Circa, le cirque là, avec. donc c'était pas vraiment. Bah écoute, c'est pas la fête du Gers ici, donc on va revenir sur Théo. On embrasse nos amis gersois, bien sûr. En plus, le rugby allait mal. Bon, ils ont pas internet là-bas, de toute façon. On les embrasse quand même. Comment t'arrives à suivre le TFC du coup ? Un peu par hasard aussi en fait, donc je faisais un stage à la Dépêche mais pas du tout dans le sport, donc à l'édition locale de Toulouse. Et à la fin de mon stage, j'avais pas trop de nouvelles et je suis arrivé dans le bureau de la personne qui te dit si tu peux rester ou non. Okay. Et je lui ai demandé alors qu'est-ce qu'on fait, et il m'a dit ça t'intéresse d'aller au sport ? Ouais, allez, ok. Aussi simple que ça. Ah ouais. Vraiment, ça s'est passé comme ça, la conversation a duré 10 secondes. C'est excellent. Ouais. Et du coup, t'es devenu correspondant Dépêche du TFC. Et du coup, correspondant, c'est pas vraiment le terme, parce que... Alors c'est quoi le terme du coup ? Journaliste. En fait, un correspondant, c'est un mec qui travaille ponctuellement, si tu veux. Ok, pardon. Voilà. Donc journaliste du TFC, à la Dépêche. Ouais. Voilà. Que du TF ou aussi... d'autres clubs de la région, sur Rodez, Montpellier. D'autres clubs, d'autres sports en fait surtout. Ouais. Parce qu'on fait pas que du foot, forcément on fait beaucoup de rugby. Moi j'en fais pas parce que je connais pas grand chose en rugby, puis on a des mecs qui le font très bien. Mais d'autres sports, ouais. Alors cette année c'est un peu particulier, je fais un peu plus de TFC qu'avant. Ouais. Quasiment plus que ça, mais voilà, on fait d'autres trucs. J'ai fait pas mal d'athlétisme par exemple les années précédentes, parce qu'il y a des mecs très chauds à Toulouse et c'était super intéressant à suivre. Et beaucoup plus facile aussi d'accès. Ah oui, il y a le projet avec Gilali. Voilà, lui, tous ces mecs-là du SATUC, là, avec le Toulouse. Super cool. Donc voilà, on fait différentes choses. Ton regard sur alors déjà, par contre, avant ton regard, depuis combien de temps tu suis le TFC ? Eh ben, ma première saison, c'était 2018-2019. Casa. C'est avant qu'on... Retour de Casa. Putain, c'est ça. La saison de la mort. Ouais. Du coup, ma question est bonne. Quel est ton regard sur l'évolution du club ? Tu te doutes de la réponse, hein. Non, mais c'est fou. Moi, je trouve, franchement, je trouve ça hallucinant quand tu regardes un peu dans le rétro, de te dire on était là et maintenant on est là. Parce que c'est un peu ouf. Ouais, c'est ouf. Mais c'était hier. C'était hier, c'est ça. C'était il n'y a pas si longtemps en plus. Ouais. Donc on a connu ces années horribles jusqu'au Covid, et là, je pense que personne n'imaginait vraiment que ça prendrait à ce point-là le nouveau projet. Aussi vite, mais peut-être aussi. Aussi vite et aussi bien. Ouais. Donc forcément, je porte un regard super positif sur tout ce qui se passe, et je trouve que c'est intéressant dans le sens où c'est pas que un projet sur le terrain.
Ça prend beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure un peu de la com. Ils ont fait énormément de travail là-dedans. Au centre, avec les féminines aussi, avec les jeunes, voilà, dans le marketing, la boutique, les infrastructures. Ils ont réussi aussi à respecter un peu l'identité qu'il y avait avant et qui était importante, et notamment avec les jeunes, de garder ce truc, de faire monter des jeunes joueurs du centre, de les faire jouer, et bon, évidemment de les vendre, mais c'est le jeu. Donc ouais, il y a tout un projet qui est intéressant, et tout ce qui se passe avec les supporters aussi, ça passe je pense par le terrain, mais tu as recréé une ambiance qui est quand même assez cool et assez... Moi je trouve qu'il y a un truc bon enfant en fait au TEF cette année, c'est ça qui me marque, il y a un truc sympa en fait, les joueurs sont sympas, on en parlait tout à l'heure, le coach est sympa, voilà, il y a une ambiance. Le jeu est sympa, l'ambiance est sympa, le stade est sympa. Est-ce que si tu devrais avoir un changement qui t'a marqué là depuis que tu suis le TEF, s'il y en a un que tu dois ressortir, ce serait lequel? Du coup c'est un peu ça en fait, c'est lié à tout ça, c'est un changement global. Je sais pas s'il y a un truc en particulier, je réfléchis pour répondre à un truc intelligent, mais on t'es pas obligé, hein, tu sais, on a Mehdi dans l'émission, donc une balle perdue. Ta gueule. Ouais, ta gueule. Bon bah question suivante, super. Tiens Oxen, c'est l'interview. Je crois que c'est un changement global. Il y a eu un peu aussi, je pense, pour parler un peu de mon boulot, il y a eu une ouverture. J'ai l'impression qu'on est un peu plus... considéré. Ouais, considéré, qu'on a un peu plus accès à des demandes qu'on peut faire, parce que c'est pas évident, hein, tout ça. Justement, ma question, parce que je passe à quelque chose là comme ça, est-ce que tu vois pas aussi le changement sur des salariés qui étaient déjà là avant et qui sont encore là maintenant, et qui sont plus les mêmes, eux aussi, parce qu'ils sont dans un contexte différent? Enfin, des gens au club, quoi. Honnêtement, pas vraiment. Tu le ressens pas, ça? Non, parce que déjà, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, hein, il y a eu beaucoup de changements. Pour le coup, moi, les gens avec qui je bosse, c'est les gens de l'équipe de com. C'est eux que je vois régulièrement. Ils continuent à bosser de la même manière, en fait, mais juste avec peut-être une ouverture un peu plus... souple. Souple qu'à une époque. Ouais, alors c'est là qu'on voit que vous êtes jeune, quoi. Allez. Mais non, mais parce que... Ta gueule, le vieux. des belles équipes au TEF, on en a eu, quoi. Ah, mais on n'a pas dit ça. Non, mais là, on a l'impression que tout le monde... Non, alors Fred... Moi, je te parle de l'époque que j'ai connue, c'est-à-dire Fred, très récente. On est sur le contexte 2018-2019 à 22-23. D'accord, là, oui, d'accord. Bah oui, écoute un peu. On t'a pas parlé de 56, merde. On le sait qu'on a eu des belles équipes. On te parle par rapport à son expérience à lui, donc quand il est arrivé en 2018-2019 sous Casa, Covid et l'arrivée de Comoli. Il s'est fait engueuler, Fred. Non, mais on prend un contexte. Non, mais c'est pour l'ensemble des gens aussi, quoi. Et Henri te le dira, on a connu des équipes au TEF bien meilleures que celles... Bien sûr. Voilà. Mais ça on n'a jamais dit le contraire. Mais là, on est sur l'aventure Théo TFC. Bon, pas. Ouais, okay. En 57, j'étais pas... Donc là, on peut en dire ta gueule, Fred. Non, mais Fred, il est parti à la buvette et du coup... Le pauvre. Voilà, tu m'as perdu. Bon, parlons supporterisme. Est-ce que tu supportes le TEF vraiment, ou c'est juste du professionnel? Non, je supporte pas le TEF, malheureusement. Et tu supportes quelle équipe? En fait, je suis pas toulousain. Donc, je n'ai pas grandi avec le TEF. Moi, je suis né à Clermont. Et je vais me faire chambrer, c'est sûr. Moi, vous le savez pas, mais en off, je vais me faire chambrer. Mais vas-y. Je vous fais une confidence, mais j'ai peur de le dire à l'antenne, en fait. Mais j'ai grandi à Pau. À Pau? Ouais. Et donc, région Aquitaine, je supporte... Ah, merde. Oh, putain. Le scapulaire. Libourne, Saint-Seurin, Bizanos. Non, et quand j'étais petit, c'était le club... l'époque blanc. C'était comment? L'époque blanc avec Gourcuff, Chamac, machin, non? Plutôt avant. Bien avant. C'était l'époque, c'est marrant. L'Asland cramé, l'Asland. Ouais, l'Asland. Pauletta, Pedro. Pauletta, Savio, il y avait une belle équipe. Mais du coup... Et puis maintenant, voilà, comme je suis originaire de Clermont, le fait que Clermont soit en Ligue 1, je les suis un petit peu. Mais j'ai pas un rapport très passionnel en fait avec. Enfin, si Clermont perd un match, je vais bien dormir, quoi. Ouais.
Et je vois un peu les supporters du TEF dont vous faites partie, et plein de gens autour du club. Je vois que j'ai pas le même rapport avec moi, mes clubs. C'est beaucoup plus Théo, chill. je vais te rassurer, même un supporter du TEF qui a vraiment le TEF dans le sang. Mon premier match c'était au Vélodrome, mon second c'était à Chabandelmas, d'accord. Donc voilà, ça peut arriver, ça se passe très bien, on peut très vite changer et devenir un mec bien derrière. Il supportait Lyon à l'époque. Voilà. Mais jamais. Tu nous l'as dit. On peut avoir de l'affection Mais oui. pour le club qui t'a fait rêver quand t'étais jeune. Oui. Mais quand il y a un Toulousien, t'es largement pour Toulouse. Enfin voilà, il y a pas de souci. Tu comprends ou pas? Mais moi je l'ai compris ça, oui, bien sûr, je l'ai compris. Voilà. Toulouse-Bordeaux, du coup. C'est comme ces comptes Justari devraient être pour Toulouse et avoir une affection pour Marseille. Mais chanter Marseille enculé quand il y a Toulouse-Marseille. Lui, il est en forme, c'est ça. Ton premier match au Stadium en tant que journaliste ou même personnel? Je pense que mon premier match, c'était un match de rugby en fait. Je crois que c'était un. C'est souvent le cas ici. Stade ASM. Ouais, c'est souvent le cas quand t'es Clermontois. En général, Clermont, on préfère plus l'ASM que le Clermont Foot. Ah oui, bah clairement, ouais. Niveau défaite? Ouais, ouais. Bah, moi j'ai fait le choix de supporter l'ASM et le TFC, comme ça on gagne jamais. C'est très bien. Ouais, je pense que c'était ça devait être en 2009, peut-être 2009-2010 par là. Et mon premier match de foot, je pense que c'était un TFC Bordeaux. Qui avait été assez prolifique. Je me souviens très bien que Tchèque Diabaté avait marqué 2 buts. Genre le but de très loin. C'était un peu plus tard ça. Tchèque Diabaté 2 buts au Stadium, moi ça me parle. Ouais. C'est Rivière ou pas ou c'est pas là? Non, c'est pas là Rivière? Non. Okay. Et je crois que ça avait fini en 3-2 ou 3-3. Bah, c'est peut-être Rivière alors. Le janvier où Rivière arrive, il est en plan de 3 quand il rentre, Carasso exclu, non? Ouais, possible. Parce que moi, Diabaté, quand même, on voit bien la douille où on parle le match. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Pas grandes années. T'as ton meilleur souvenir, on va dire, au Stadium ou pas? Parce que t'en as un qui t'a marqué. Bah forcément, il y a les matchs de l'année dernière, titre, montée. C'était quand même assez dingue. Mais c'est marrant parce que spontanément, c'est pas le premier qui me vient. Celui qui me vient, mais alors tu vas te foutre de ma gueule, mais pour le coup, c'est pas lié. C'est un Toulouse-Clermont. Mais c'est pas du tout lié au fait que ce soit Clermont. C'est parce que ce match-là, c'était sous Garande. Le TEF gagne, je pense que c'était en mars. Ouais. Le TEF gagne et on commence un peu à se dire à ce moment-là, bon, ça sent bon pour finir dans les 3 premiers. Et il se passe un truc, je pense que c'était, je sais plus si c'était à huis clos ou jauge réduite. Mais à l'époque, huis clos, je crois. À huis clos ouais, cette année-là, je crois qu'il y a eu qu'un des premiers et après, c'était presque que du huis clos. Ouais. On a juste eu un TFC 3 pour Brice. Ouais. Si je dis pas de bêtises. On gagne 3, je crois, non? Ouais. Ouais, ce match, il y avait 3-1, ouais. Il y a juste un TFC 3 où 150 Indians s'étaient invités pour Brice, mais c'est tout. Et je pense à ce match parce qu'à la fin du match, il y avait du coup les supporters qui étaient venus sur le pont du stadium, qui avaient craqué des fumigènes. Ils avaient lancé des fumigènes sur le parvis aux joueurs qu'ils avaient ramassés. Et j'avais trouvé ces scènes super... ouais. Ah oui, c'était un truc super spontané, c'était que les jeunes. De West qui avait pris. Il y avait Amine, Agli, sur face à Agli. Agli, Diakité, il y avait Koné et Janice aussi, Antiste. Ils avaient ramassé les torches et il y avait un truc hyper, je sais pas, une spontané. Ouais, très spontané qui m'avait fait bien kiffer. Et je m'étais dit à ce moment-là, moi j'étais en bas, et je m'étais dit c'est cool aussi de pouvoir le vivre. De près et voilà cette communion avec les mecs qui en chient parce qu'ils viennent pas au stade mais qui sont quand même là et voilà il y avait une récompense aussi c'était vraiment cool ouais. Et un mauvais souvenir ou un de tes pires souvenirs avec le TEF? La défaite de Bordeaux du coup. T'étais à Nantes? Ouais, j'étais à Nantes, ouais, ça c'est un mauvais souvenir, ouais. Après, je t'avoue que comme je suis pas supporter toulousain, je vis pas mal vraiment une défaite. Évidemment, je préfère quand ils gagnent parce que je suis attaché au club, évidemment, tu t'attaches. Et puis, tu essayes de rester objectif, en fait, tout simplement. Même qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, il faut que tu bosses. Donc, t'as pas ce truc très, tu vois, fusionnel. Mais Nantes, ouais, c'est un sale... C'est un sale coup. C'est un sale truc, ouais. Ou alors c'est quand la dépêche t'a envoyé couvrir Dunkerque TFC, non? À Lannion. Non, j'avais refusé de prendre un RTT. Bon, merci Théo pour tout ça, pour toute cette petite interview sur toi. On remercie encore de t'avoir avec nous. Mais c'est pas fini parce qu'on a un petit quiz que Xors nous a préparé. C'est son moment. T'as 5 minutes. Je vais faire. Bon, c'est la fin, je me fais pas respecter. T'as un quart d'heure. Faut m'expliquer les règles, hein. C'est un quiz de rapidité. Il n'y a pas de règles. Vous allez voir. Alors la règle change à chaque fois. Non, la règle est simple. Quand tu gagnes ou que tu perdes, la dernière question, on met tout sur la dernière.
Sauf quand je gagne vraiment, on dit oh bah non, là. Avant tout, laissez-moi introduire le sujet, puisque malheureusement, on l'a vu. Je vois la compo derrière, pour information. Oui, c'est vrai, tu as raison. Le TEF a accroché l'OM, mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour décrocher la victoire au Stadium. Et ce précieux succès échappe aux Violets depuis quasiment 16 ans, jour pour jour. Puisque la dernière victoire du TEF face à l'OM au Stadium en Ligue 1, elle date du 24 février 2007, exactement. Et c'était à l'occasion d'une victoire 3-0. Ça compte pour un point, ça ? Non. Non. Alors vous me voyez venir, je vous demande la compo, sachant que sont comptabilisés les titulaires, les entrants et les coachs de TFC et de l'OM aussi. Très bien. Qui commence ? Donc chacun son tour. Allez Fred, l'air chaud. Mais en fait, j'ai pas entendu la compo de TFC OM 2007. TFC OM 24 février 2007, victoire 3-0. Je sais pas, je suis nul à ça. C'est 2006-2007 ou 2007-2008 ? Ça change tout. 2006-2007. Oula, ça c'est un mec qui a l'air chaud au quiz là. L'année à 3ème place. Non, pas du tout. Allez, Fred. Faut savoir faire illusion. Il y en a certains quand même. Il faut que je me remette. Lâche ton portable, Fred. Marsico. Je sais pas. Vas-y, ça passe, t'as Bébé, perdu. là. 2007. 2007. Non, mais Perdu là. On l'a Allez, perdu. Allez Henri, non. peut-être. Non. Juste un premier, puis après j'enchaînerai. Vas-y, enchaîne. Enchaîne, parce qu'on va pas y passer la ligne. Henri, c'est facile, hein, franchement. Elmander. Voilà. Auteur du doublé. Hein. Théo 2007. Et c'est l'OM si jamais. L'OM 2007. Et Mana. Ouais, et Mana ça marche, bon, on va te le compter. T'avais Syriac, si je veux. Ouais, qui est entré en jeu, c'est ça, donc ça marche. D'aller cache Douchez. Ouais, ça marche. T'aurais dû faire 2 équipes. Vas-y. À moi ? Mais oui, toi. Bergogneau. Ouais, entrée en jeu aussi, ça marche. Harry Bagé. Oui, titulaire, ça marche. Mbengue. Non, pas 2007. Et non, Trop tôt. C'est plus tard. C'est perdu. Ah ouais, beaucoup Ouais. plus tard. Ouais, 2009, 2010. Bah, beaucoup. À l'échelle de Fred, non. Hachimana, c'est déjà été. Il était déjà au centre de formation. Quoi. Ouais. J'en ai un d'autre. Hein. Moi aussi. C'est bon, c'est qui ? C'est à moi, je crois. Ah, mais, c'est Henri. Essayez Marseille Et si Marseille, jamais. attends, 2007, il y avait quoi ? Nasri ? Non. Oui, ça marche. Oh, joli. Nasri, ça marche. Ouais. Et pas Carasso. Oui, ça marche aussi, Carasso. Ribéry. Aussi. ouais. Vous êtes ce supporter. Est-ce qu'il y avait Mansaré ? Non, ça n'a pas été dit Mansaré. Non, mais il était. Oui, il était. Oui, Oui. il était, Putain, je l'avais, je suis trop deg. Mathieu. Ouais, je l'avais Ouais, aussi. ça marche aussi. Rémi Mathieu. Il reste qui ? Bondo. Non, il reste quel poste, Et pardon ? Bondo, oui, ça marche. Est-ce qu'il y a un Lorik Mathieu, Sana à Bondo, Marseille à Harry cette Bagé, époque ? qui c'est qui était dans l'Axe avec Alors, Sana, ça marche aussi à Marseille. Sana, ça marche à Marseille. Ça se passe dans tous les sens. C'est Fofana qui était avec Harry Bagé dans l'Axe ? Non, pas Fofana. C'est tôt ? Non, pas 2006-2007. Non, C'est aussi 2006-2007, c'est tôt, c'est possible. Plus que c'est que c'était dans l'Axe. Bon, vu qu'on est pressé par le temps, je vais. Machado ? On va oublier l'OM. Il y avait du Habib Bey, du Tai Tayo, Michael Pagis, Djibril Cissé à Marseille. Mais on va se concentrer que sur. Eric Guéret sur le... Non. Sur le banc ? Pardon. Guéret sur le banc ? Non, c'est pas. On reste sur Perrin le ref maintenant. Oh, c'est dans l'Axe, c'est Congrès. Ouais, Ouais, Casanova en coach. Non, Bop. Oulala. Il était aussi sur le adjoint. Voilà, c'est Allez. pas une faute technique. Il reste beaucoup ? Il me manque 3 titulaires. Paulo César. Et un autre, Paolo César. Ah oui. Il est arrivé en cours d'année, non ? Du Oui, PSG. en janvier. Ah, il me manque 3 joueurs. Et, milieu, Siriex, qui c'est qu'il y avait d'autres ? Emmanuel. Jazz, ouais. Ouais, Diaz, ça marche. Allez, Allez, il avait 6 orteils, là, comment il s'appelle ? Fabinho, non. Fabinho, Il est pas rentré. Fabinho ? Putain, il est bon. Il m'en manque plus qu'un. Quel Qui est poste ? titulaire du TEF ? Titulaire. C'est pas lui, Mehdi, qui avait 6 orteils, là, je crois. Si, c'est Fabinho. Et Sidor aussi. Titulaire, je sais pas. Mais il avait du temps de jeu, je pense. Et quel poste ? Milieu, si je dis pas de bêtises. Qui c'est qu'on a donné ? Emana Siriex, Dieuse. Cardi, non, Cardi, c'est trop tard. C'est un joueur qui est du club ? Formé au club ? C'est pas. Non, Bonnet, c'était déjà parti. Ouais, Bonnet, c'est Pitinho. C'est trop Havre. Oh, qui c'est que c'était ? Ouais. C'est un Milieu français ? offensif. C'est pas un français ? Si, Bersan il est français. Mathieu Persson. Non, pas, c'est trop plus tard, bien. Persson, t'es sûr, c'est plus Ça tard ? commence par un C'est B. sous Gignac, Berson. Le nom de famille commence par un B. Bangré ? Non. Non, c'est toi, ça. Putain, mais comment on le trouve pas là ? Avec un B. Bergogneau. Non, on l'a dit, On l'a Bergogneau. dit, mais ça marche. Batless ? Ah bah oui, Batles. Oui, Batless, oui, pardon. Putain, on est excusez-moi. con, on est trop con. Ah, on est vraiment- Putain, Et on est Batles, bon. C'est ça qui était là. Eh ben merci pour ce petit quiz. Qui a gagné ? Égalité. Merci. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Et merci à toi, Oxens, pour ce petit quiz. Avec plaisir, comme d'habitude.
Merci aux intérimaires, merci Mehdi. Merci, je tiens à m'excuser pour tous les gros maudits dans cette émission, mais ça me manquait trop d'être là, je sais pas, je me suis lâché. Ouais, ça vu que t'avais besoin. Je m'excuse. Oui, il avait besoin, je sais pas, des fois ça lui... Je suis jamais comme ça en plus, j'essaye de... Mais non, mais là j'ai pas envie. Depuis qu'il a arrêté de boire, il est très violent, je trouve. Merci pour la démonétisation sur YouTube, en tout cas, c'est avec plaisir. Merci Henri d'être venu nous raconter ta petite histoire et d'être toujours aussi présent dès qu'on fait appel à toi, ça fait toujours plaisir de t'avoir dans l'émission. Merci à toi Théo aussi, c'était un plaisir de te recevoir. Merci à Fred à la technique qui a assuré ce soir. Aussi, très directif, dès qu'on parle tu balances les jingles et machin. Nous on s'adapte, t'inquiète. C'est bien senti là ce soir. T'inquiète. Merci à toi Vincent aussi, technique vidéo j'ai envie de dire. Petite annonce comme vient de partir. Mais vas-y, fais-nous brûler. Tu peux la faire? Je l'ai pas là, vas-y. On fait quoi dimanche? On fait quoi dimanche? Eh ben dimanche on commente le match sur Twitch et ça sera en direct de chez moi, donc j'espère que j'ai pas la fibre, donc j'espère que ça sautera pas. Mais on sera sur Twitch, on vous commentera le match. Rendez-vous 14h30 en live sur Facebook. On va pas vous mentir, le 6 Nations nous a fait défaut, pour le Danu, donc le Danu sera chez moi. Enfin non. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la France. Voilà. Yes. Ouais, c'est pour ça. On aura 2 écrans si tu veux venir m'aider, t'inquiète pas. Exactement. Ouais, il faut quelqu'un pour garder le chien si tu veux. J'étais dispo. Je suis dans le Gers. Allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve. L'émission, j'ai bien apprécié aussi. Je te remercie en premier. Je te remercie en premier. Merci Oxens pour le quiz. Déjà oublié. Merci Oxens pour le quiz. Je te remercie en premier. Le boulard qu'il a ce gamin. Je suis fatigué. Je m'excuse. Ouais, monte le son, Fred. Merci. La 40 qu'on est là, je suis fatigué. Merci à tous. Allez, très bientôt à la semaine prochaine. Et pour les plus courageux, demain, je vous donne rendez-vous à l'OBM pour un kebab quiz d'anthologie. C'est le demi-finale de Good Morning Toulouse. Ciao, ciao. Ciao.